Bonjour tout le monde, ici Pegajinka et Playmaker. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va revenir un peu sur les actualités du Beyblade parce qu'il y a eu énormément de choses. On va revenir sur Beyblade X, du coup, on va parler du manga, de l'animé parce que mine de rien, il y a aussi eu des nouvelles concernant l'animé. Et évidemment, des nouveaux produits, des toupies, etc. Déjà, Playmaker, comment vas-tu dans un premier temps, cher ami? Ça va, je sors d'une journée de boulot, mais tranquille, une petite douche et tout va bien. C'est déjà reparti. Ouais, ah oui, non, mais tranquille, hein. De toute façon, je bosse ça demain, donc ça va. Bon, bah nickel alors. Bon, j'ai envie de te demander déjà ton ressenti global par rapport à tout ce qui s'est passé, toi, que ce soit Toupie, manga, etc. Est-ce que t'as bien kiffé? Est-ce que t'as des trucs où ça t'inquiète? Est-ce que t'as eu des déceptions? Parce qu'en vrai, c'est possible, mais vas-y. Alors, j'ai été hypé, mais plus tard, Ouais. parce que on est jeudi. Les news sont tombées de la nuit de mardi à mercredi. Mhm. Sauf que mercredi, je bossais à 6 h du matin. Donc, le temps que je me réveille, que je vois toutes les notifications sur mon téléphone et que je me dise, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est J'ai quoi ce bordel? J'ai tout rassemblé vite fait, partir bosser, et c'est seulement à midi, quand j'ai fini de bosser, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Mais Ah non, ça va. mais... Sinon, ouais, je suis hypé pour pas mal de trucs. Il y a juste un truc qui m'inquiète, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais ça va. Ouais. En vrai, je suis confiant, je suis confiant. Bah, je t'avoue que moi aussi de mon côté, pour moi, c'est ce que je disais à pas mal de gens. J'ai l'impression que c'est le meilleur démarrage de série Beyblade qu'on ait eu jusque-là. Pour avoir vécu un peu le démarrage de Burst, Oui. j'ai l'impression qu'ils ont balancé beaucoup d'informations et aussi pas mal de choses assez rassurantes, pas mal de niveaux. Donc moi je suis hype de fou. J'adore le côté un peu sportif qu'ils ont envie de mettre en valeur, que ce soit dans le manga ou l'animé ou même les produits, parce que c'est quand même raccord à ce niveau-là, quoi. Parce que ça parle de League Pro dans le manga et ça parle d'univers un peu plus compétitif qu'avant dans les produits. Donc, mine de rien, à ce niveau-là, ça risque d'être un point quand même assez essentiel. Mais du coup, on va parler du manga et de l'anime dans un premier temps. Il y a eu un trailer qui, franchement, moi, ça m'a surpris qu'il était aussi canon et bien léché. Parce qu'on avait Oui. eu juste un chapitre et ils ont balancé pas mal de trucs et il est incroyable. C'est que j'ai revu j'ai revu le trailer tout à l'heure, là. Je me Ouais. suis dit, mais attends, mais il y a une séquence de l'animé dans le trailer. J'ai Oui! pas fait attention à ça. Et Bon, on réexpliquera tout à l'heure pour qu'on expliquera les gimmicks de BBX. Mais tu vois, pendant quelques secondes, une toupie qui passe avec un grand jet de lumière bleue. Sauf que tu vois pas parce que sur la. Attends, je t'envoie l'image. vas-y, Tu vas vas-y. comprendre. Elle est où? Elle est là. Tac. Euh... Tu vas comprendre de quelle image je parle. Mais je me suis Vas-y, dit, mais vas-y. attends, mais c'est bien dessiné ça. Merde, c'est dans l'animé. Ben, c'est vrai que moi, ça m'a assez surpris le fait. Ah, tu vois pas parce que t'as un gros X en plein Ah milieu. Mais ça, c'est une scène oui! de l'animé. Une scène de l'animé, ça, on est Oui, d'accord. oui, c'est un effet 3D, oui, non, bah, enfin, c'est pas dessiné, c'est pas dans le manga, Ah quoi. non, mais c'est. Parce qu'en fait, t'as juste des images du manga, t'as les visuels des personnages, vis-à-vis de l'animé. Mhm. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah, c'est juste un teaser, t'as pas d'image de l'animé. Il est joli ce gros dragon bleu en plein milieu là. Putain, c'est dingue. Non, Ouais, c'est dingue qu'ils aient mis autant de trucs dans le trailer du manga ouais. et de l'anime. Et d'ailleurs, du coup, on connaît les noms des persos, on a les designs de l'anime. Bah, J'ai juste une question, moi. On sait si c'est par OLM ou pas? alors, on s'est pas dit par OLM, Mhm. mais sachant que je regarde la nouvelle série Pokémon, Pokémon Les Horizons, qui est faite par Mhm. OLM, Ouais. vu la gueule des personnages, je peux confirmer que c'est par OLM. D'accord, ouais, c'est le Genre, même Cara Design, le, c'est... le- le niveau des traits, le niveau des yeux, bah, je Ça t'envoie une ressemble image beaucoup. pour comparer, mais ça ressemble de ouf. J'ai montré à un pote qui regarde Pokémon avec moi, Ah qui, oui! suit les bleds de loin, il a dit, ouais, ça se voit de ouf. Ok. Donc pour moi c'est ELM. Bon, ça paraît très Ah, logique, hein. Ils ont... Bah, en fait, ils sont encore sur Quad Drive à l'heure actuelle, donc peut-être ouais. ils vont enchaîner le contrat avec la licence, hein. Après, justement, je sais que j'ai vu des gens qui disaient, oui, les nouveaux types de dessins, c'est enfantin. Alors, Pokémon Les Horizons, vu que c'est une nouvelle série qui vise un nouveau public, c'est la série Pokémon sans Sacha. Ouais, ouais, exactement, ouais. Les personnages ont l'air plus enfantins. La série, pas forcément plus immature, mais d'un style qui est plus adouci, plus rond. Ouais. Mais l'animation est très très belle. Mais Donc, c'est un peu comme Soleil et Lune, si je dis pas de bêtises, non? pas spécialement, non. C'est Ok. vraiment un mix entre XY Soleil et Lune.
Voilà, je t'ai envoyé la fiche officielle de la série, Ouais, et ouais, je te laisse je comparer suis avec en les train de personnages. l'avoir. Regarde, avec Non, les si, personnages oui, qu'on a. oui, oh là là, ouais. Oh, ah ouais, Les ça yeux, on est ressemble. d'accord. J'essaie de me focus sur les personnages, pas sur les Pokémon, parce que c'est quand même assez Ouais, difficile mais de les juger là-dessus, quoi. personnages, ouais, ça se voit de fou, hein. J'ai vu que Putain, ça, moi. ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas du tout Ouais, l'image en ouais, tête, non, mais ouais, non. c'est Donc un c'est. nouveau style graphique qu'ils ont amélioré de Pokémon et Voyage, et ils ont repris même pour Beyblade. Ça. D'accord, Donc ok. là-dessus, j'ai aucun doute parce que même s'il y a des gens qui sont là, oui, Pokémon Zero à passage c'est pas bien, machin, l'animation est très très belle, c'est très très dynamique, c'est très fluide. Donc pour Beyblade, je m'inquiète pas. Ouais, Vraiment pas. puis moi je gardais des assez bons souvenirs de. Alors Quastrek, je sais pas, c'était un peu bizarre. Sur les derniers épisodes, j'ai trouvé ça un peu chelou. Mais Quad Drive, par contre, enfin du coup, Dynamite Battle, j'avais eu dans ma tête un souvenir d'une animation relativement stable à peu près tous les épisodes et où c'était Ouais. relativement joli. Donc moi, ça me va. Strike, j'ai l'impression que c'est juste un manque de temps ou juste Ouais, qu'ils ont dû ouais. fournir la série à une équipe plus petite pendant que le reste s'occupait de Beyblade X, ce qui ne serait pas surprenant en soi. Ouais, Mais pareil, moi aussi. Mais en fait, c'est ça. Moi, ce qui me fait mal en fait avec Quastrike, c'est que je vois les idées qu'il y a de mise en scène dans la série, tout ce qui met en scène, ouais. les idées en fait, tout simplement. Mais tu sens qu'il y a un manque de moyens et je pense que tu dois pas avoir tort quand de déjà y avoir Beyblade X qui est dans les tiroirs, puisque de toute façon, ils ont sorti les designs des personnages. Le truc arrive cet automne, c'est ça? C'est Et mais total, ouais. attends, non mais je viens de capter un truc, mais tout Mais simplement, comment la voir. ça va arriver après la fin de Quadrive, de Quastrike en fait. Ça dépend parce que, enfin pour nous, en France, si Ganaji diffuse comme d'habitude, on aura Oui. fini la série en septembre-octobre. Mais aux États-Unis, s'il faut comme d'habitude, ils modèrent un peu. Donc la série Ouais. sera terminée en novembre-décembre, ouais. Ok, Et ça ouais, pour donc, l'année. donc au final, on sera pas trop loin en termes de planning. Donc ouais, je trouve Oh, ça, je trouve ça un peu dommage. Après, si sur BBDex, ça, comment dire, ça reste joli et que ça rend honneur au manga, moi ça me va. On a eu un premier chapitre, du coup, de 8 pages, qui était un teaser, ouais, comme on a eu bah, du coup pour Beyblade et, Burst et pour MFB, enfin et puis certainement ouais, Bakuten, mais. on appelle un prologue, un pilote, je sais pas trop ce que c'est en vrai, un C'est ça, prologue. mais bah, en gros, c'est une intro, quoi. On t'explique un peu le délire de la série, on te présente les personnages principaux et tout. Et franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de matière que dans le prologue de MFB et de Burst, pour le coup. Bah, en fait, le prologue de Burst, c'est vraiment juste Vat et Chou qui C'est sont devant un ça. stadium et qui disent hyper vitesse. Là, c'est vraiment, on présente tous les personnages, on présente L'univers. l'univers, on te présente une toupie qu'on ne connaît pas, Oh, tout on l'a toujours simplement. pas vu. On l'a toujours pas vu. Non, non, c'est. Bah, alors, dans le teaser, justement, ils ont montré un visuel très très joli, en bonne qualité de la toupie en question. Ouais. Mais on a zéro info sur elle. Mais surtout, ce qui me fait chelou, c'est que moi, sur l'image officielle un peu du manga, avec les deux autres persos et le perso principal, il tient pas la fameuse toupie avec l'aigle, là. Donc, je sais pas si elle aura forcément une importance en termes de produit ou si elle existera tout simplement. Alors, vis-à-vis du personnage, parce que. Bah, du coup, le personnage principal, c'est Kazami Bird. Bird, ouais. Donc, c'est Bird son prénom, du coup, j'imagine? Je sais pas comment Bah, ça s'appelle. bah j'imagine, ouais, parce que du coup, Et la meuf, Kazami ce prénom? serait Multi, c'est ça? Nanairo Multi, ouais. Ouais. Et Kamen X, donc le Kamen fameux X, blader bleu papier. ouais, le fameux blader masqué. Non, vraiment, plus je regarde les images, et plus je me dis que c'est vraiment des designs tout droit tirés de Pokémon. Ouais, Non. ça sert vraiment des fourneaux de OLM. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais alors, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, mais il y en a qui disent que oui, les traits sont plus enfantins, machin. Ça colle bien à Beyblade, On moi. va en reparler sur le site. Moi, je trouve que Mais, vraiment, c'est un bon entre-deux, tu vois. J'aime bien. oui, moi, ça me dérange pas, tu vois, que. Après, il y en a qui disent que c'était aussi enfantin par rapport au manga. Je suis pas d'accord, perso. Ah, mais, Parce que le alors, manga. ah, mais pas du Alors, tout, moi. Je suis assez d'accord avec toi. le manga. Alors, le manga, parce que. Pour Bakuten, Metal Fight et Burst, c'était un auteur qui s'occupait du dessin des scénarios. Ouais. Donc pour Bakuten, c'était Takao, Aoki, ouais. j'ai oublié son nom, Aoki. Metal Fight, c'était Takafumi Adachi. Pour Burst, c'était Hiro Hiro Morita. Morita, qui du coup s'occupe d'un autre manga qui était un jeu de cartes du Kurokoro. Ouais. Là, c'est pas des nouveaux, entre guillemets, auteurs. Ce sont des artistes qui ont déjà bossé sur d'autres œuvres. Mhm, Donc pour le scénario, c'est Homura Kawamoto, mhm. qui bossait sur le scénario de Gambling School, pour ceux qui connaissent. Alors, Je trouve ça. Enfin, moi, je trouve ça étonnant. On en reparlera après, vas-y, finis les infos, mais.
Mais j'ai pas connu, mais je connais deux noms parce que mes sœurs l'ont regardé, mec, c'était trop bien. Et Mhm, pour le dessin, c'est Pozuka Demizu qui s'est occupé de plusieurs cartes Pokémon, de mhm. l'affiche officielle de Dune Volume 1, et qui est l'illustratrice de The Promised Neverland. Qui est un Voilà. manga, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter tellement il a été populaire ces dernières années en vrai. Voilà. Donc on parle bien de Beyblade, hein. On n'est pas sur... Mais, non mais moi je trouve ça vraiment incroyable qu'ils aient pris la chose au sérieux au point d'engager des artistes qui avaient déjà fait un peu leur lettre de noblesse dans le monde du manga, qui avaient quand même enfin c'est des gros noms. Tu vois, Gambling School et Promise Neverland, c'est pas de la merde, tu vois, genre Surtout que j'ai cherché, les deux, c'est des seinen, hein. Ce sont des mangas destinés à public non adulte. mais C'est ça c'est qui me... Et tu vois, Gambling School, alors je sais pas si tu as vu l'animé ou vu l'ambiance au moins générale du truc. Je connais vite fait l'ambiance, j'ai pas regardé l'anime encore. Mais Tu ça vois, me super me motive. pareil, moi aussi, je pense que je vais m'y intéresser pour au moins voir un peu comment l'équipe derrière ça écrit de manière générale, mais c'est. Sans parler de maturité, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Alors je me doute que ça va pas être ça pour Beyblade, tu vois, mais je serais pas choqué que le scénario prenne un peu en maturité. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça va être bien écrit, donc ça c'est cool. Oui, oui, oui. Et puis au niveau du dessin, enfin moi, je trouve le dessin de Pozuka Demizu, comme tu as dit, elle a fait The Promised Neverland, pas mal de cartes Pokémon en tant qu'illustratrice, et elle a assisté du coup Takafumi Adachi sur MFB, Mm. le temps de la Ça se voit un peu quand publication. même. Là, j'ai la fiche sous les yeux, ça se voit un peu quand même. On est Enfin, c'est d'accord, pas des... il y a une ressemblance un peu dans le style, sans pas être copie, il y a une fibre qui en ressort, tu Même vois. dans la manière dont les toupies sont dessinées quand elles tournent, il y a un côté Metal Fight en fait. Ouais. Avec les Et lames un peu abstraites, c'est un peu écorchées et tout. Non, ouais, mais c'est un peu compliqué à décrire, mais Hiro Morita dessine pas les toupies qui tournent de la même manière que Dashi. Il dessine tous les deux bah, très bien, hein. En fait, Ils ont moi, chacun... c'est ça, les deux ont un style très, très bien, mais très différent tous les deux. Si tu veux, Morita, moi, je le voyais plus comme quelqu'un de très propre, et tous les détails de la toupie sont dessus et tout. Alors que Adachi, il préférait le dynamisme à la fidélité du design, tu vois. Adachi, Manga Ouais, Metal Fight, ouais. t'as des pages, la toupie, tu peux pas, tu la reconnais pas, mais juste, c'est pour C'est représenter juste le dynamisme de la toupie, quoi. une boule de lumière qui passe comme ça, ouais, ouais. Exactement, tu vois. Et là, je trouve qu'il y a un entre-deux qui est vraiment appréciable parce que quand tu vois les toupies fixes, elles sont super jolies, elles sont super bien dessinées, t'as l'impression que c'est des photos limite. Et par contre, quand tu les vois en action, il y a un dynamisme qui en ressort qui est plutôt sympatoche. Donc, Ouais. non, moi j'aime beaucoup les illustrations. Le scénario, comme j'ai dit, moi j'ai que des on-dit, donc apparemment, Gambling Oh, School c'est plutôt intéressant. J'irai voir de mon côté pour me faire mon avis, mais je doute pas que déjà rien que d'engager séparément des scénaristes et une et illustratrice, illustratrice. c'est un investissement de moyens quand même assez conséquent. Donc non, c'est rassurant. C'est rassurant pour la suite et c'est surprenant de voir à quel point ils ont mis les bouchées doubles concernant les moyens Beyblade. Et c'est cool. C'est cool. Ap- Après, c'est pour le sujet de la maturité. Alors, j'ai des abonnés, mes abonnés sont pas forcément vieux, ils sont entre quoi, 15 et 20 ans. Ouais. Pardon. Et il y en a qui me disaient, oui, ça fait enfantin, machin, on sent que ça vise les gosses. Moi, personnellement, j'ai pas de souci avec. Alors, je suis Oui, quelqu'un moi non plus. Ouais. qui est grandi, qui adore l'animation en général. J'ai pas de souci avec le fait que ça soit plus enfantin, entre guillemets. Tant qu'il y a une bonne histoire, que c'est bien raconté, ça va. Je suis assez Genre, d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord là-dessus. genre, tu vois, tant qu'on n'est pas sur du caca-prout ou des trucs débiles qui se foutent de la gueule des scénaristes, Des du gosses. public, ou des gosses, ou même du public, hein, genre la série Velma, malheureusement, qui est connue Ouais. pour ça, qui est pas drôle, qui se fout de la gueule de littéralement tout le monde, qui respecte pas son public. Voilà, on n'est pas sur du caca-prout, Voilà, Burr, c'était enfantin, oui, Oui, je vais l'admettre. mais ça allait, vraiment. Mais l'histoire, Ça avait quand même pour ambition de raconter quelque chose et oui, d'avoir un voilà, message derrière. c'est ça, c'est pour enfants, mais on se fout pas la gueule des enfants. Voilà, on te chie pas de la gueule, de la merde de visage, quoi. C'est pas ça. Je suis assez d'accord. Non, puis même, t'as des séries qui, comment dire, qui peuvent viser un public enfantin, mais qui malgré tout abordent des thématiques qui peuvent être relativement grand public et qui peuvent toucher tous les âges, d'une certaine Ah façon. bah tu parlais de Pokémon Soleil et Lune tout à l'heure là, Bah, mais typiquement. Soleil et Lune, t'as vu la série, hein. C'est enfantin, c'est très fluide, c'est très cartoonesque parce que ça fait en C'est ça, ouais. vacances. Et finalement, t'as les épisodes qui font chialer.
Bah, Il y en a beaucoup trop dans cette saison. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. Non, mais n'importe quoi. tu m'avais dit qu'il y avait des thématiques comme la mort qui étaient abordées, etc. Donc, non, c'est. Ils peuvent bien laisser ça, malheureusement, ouais. Bah, pour ceux qui ont vu la série, au tout début, il y a l'épisode avec Flamia et Mastouf, qui est Ouais. horrible, parce que ça a mis la mise en scène d'un Pokémon avant que Sacha attrape Flamiao. Plus tard, t'as Barbara qui fait le deuil de sa mère, épisode qui était très dur à regarder aussi. T'as Mhm. plein de trucs comme ça dans cette série, et pourtant, t'as cette ambiance de vacances. Mais Ouais. c'est des moments, ils prennent le temps Ça, de se ça empêche poser. pas que des Raconter. fois on peut se poser, être un minimum sérieux, tu vois. Et tu vois, Ouais, pour ouais, faire le Pokémon, parallèle avec Burst, je trouve qu'il y avait des moments sérieux aussi, comme par exemple Gwyn, où ça parle de l'exclusion sociale, un peu de harcèlement aussi, donc non, c'est intéressant. Et tu peux faire des choses intéressantes. Mais du coup, pour revenir là-dessus, oui. moi, j'ai lu le premier chapitre, j'ai vraiment eu, après c'est peut-être une impression, hein, qu'ils ont justement, à contrario, essayé de faire monter un peu en maturité le truc. De mon point de vue, je sais pas ce que t'en as pensé, mais le fait que ça part de League Alors, Pro, que bah, la majorité des persos sont quand même, on va dire, plus dans la tranche, on va dire on connaît pas leur nom 12-15, on va justicier. dire 12-15 que 10-12, tu vois. Ça m'a... J'ai en tête, j'ai pas le screen, mais j'ai en tête ce blader que tu vois de profil, le cheveu vert, Oui, qui a une broche dragon dans les cheveux. ouais, Je me ouais. dis, toi, t'as pas 10 ans, toi. Non mais, Vraiment non pas. mais c'est ça. Et puis même, t'as une meuf à côté de lui qui a les cheveux violets, blonds, enfin qui a plein de teintures. Pareil, elle, à un moment donné, je crois que tu la vois dans le manga, elle a une tête, enfin elle fait adolescente adulte, si tu veux. Donc Ouais. et puis moi j'ai même avec l'ambiance du coup des produits dont on parlera après, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de passer un cap en termes de maturité, de faire monter Mhm. justement la maturité de l'audience. Et c'est en même temps appréciable parce que bah, c'est quelque chose qu'on a pas vraiment vu, même Perdu. avec Metal Fight, ça avait beau être on va dire un peu plus mature, ça restait quand Bah, même. bah, alors, no offense aux fans de Metal Fight, j'adore Metal Fight, Bien hein, sûr, mais bien Metal sûr. Fight, c'est ok, c'était plus mature, t'avais des sujets machin, mais à côté, c'était boule de feu et boule d'énergie dans tous les sens. Bah, Donc, tu vois, c'était du niveau Dragon Ball Z et Naruto, tu vois. Et je suis pas en train ah, de dire que c'est voilà. pas mature, mais c'est Non, une non, tranche. voilà, c'est mature. Mais à côté, c'est. Genre, il y a un épisode que j'adore dans Metal Master. C'est juste après la fin du championnat du monde, quand ils se battent sur les buildings dans le centre-ville, Oui, là. mais voilà, mais c'est ça. C'est pas mature, ça. C'est On est juste. d'accord. Ils renversent des bus, c'est trop bien, hein. Mais oui, on est Mais. d'accord. Mais on Voilà. est d'accord que ça reste du coup dans une tranche de jeunes adolescents Oui. où tu regardes ça, même si ça peut t'apprendre des trucs. Ou avant tout, tu vois, c'est comme j'ai dit, c'est comme Dragon Ball Z, Naruto, One Piece ou peu importe. Voilà, Tu c'est. regardes ça pour te passer un bon moment, être hype, etc. Tu vois. Ah, Et moi, de mon point de vue, ça a carrément l'air plus mature que MFB, ce qu'on nous a servi pour l'instant. c'est ça. Donc, C'est ça. C'est ça que les gens disent qu'ils ont du mal avec Burst et bah, surtout Quest Strike malheureusement. ouais. Parce que même si l'histoire est très intéressante, il y en a qui disent oui, c'est trop calme, il se passe rien, j'ai pas de hype. C'est vrai qu'il n'y a pas de hype dans Quest Strike, parce que en fait c'est posé et ça se concentre sur les personnages. Ouais. Plutôt Ouais, que ouais. le. En même temps que la série comme elle est faite, tu peux pas vraiment foutre une grosse baston là tout de suite. Puis même, Donc un truc que j'ai mis du temps à voir dans Burst, c'est qu'il y a un côté très wholesome dans la série qui oui, juste là pour te faire passer un moment, etc. Et il en faut des séries comme ça, oui, voilà, oui. non, Après non, c'est non. vrai qu'il y a beaucoup de ça, bon c'est vrai que je peux comprendre que. C'est vrai que les combats comme à Ah, la fin de la. ça peut pas être au goût de tout le monde, hein, de toute façon. Oui, oui, bien sûr, mais c'est vrai que je peux comprendre que pour certains fans, surtout que s'ils ont commencé avec les premières saisons, les combats comme Raidas contre Valt à la fin, Ouais. ou Eiger contre Faye, ça peut manquer, je peux comprendre. Ouais, non, Mais mais je trouve que c'est bien aussi des fois de se poser un peu, ou de raconter quelque chose. c'est Bah, c'est ça. comme le combat de l'épisode 25 de Rise, donc Mhm. 49 de GT, Ouais, ouais. c'est un peu de 2 contre 2 entre Delta, Dante Drum et Et Gwen Arthur, Arthur Green, que bah, le combat il est incroyable visuellement et surtout qu'il raconte quelque chose. Donc si on tu a un peux faire truc les comme deux. ça, Tu peux faire les deux en voilà, fait. si BX arrive à allier ça par moment avec des combats qui racontent quelque chose et pas forcément que des combats pour des combats, ça peut être un plus, tu vois, ça peut être sympa. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et puis même quand tu vois les inscriptions en blanc sur noir qu'ils ont mis, ça parle d'espoir, désespoir, d'honneur, de victoire, Oui, de trucs un peu subtils, tu vois. Donc moi j'ai hâte. En fait c'est ça, le premier chapitre m'a rendu curieux et j'ai hâte. Et apparemment du coup le chapitre 1 enfin vraiment du manga fera 70 pages, un truc comme ça. ce que j'ai compris, ouais. Il sort, C'est énorme, c'est énormissime. ah, je sais qu'il sort bah, au cours du mois prochain. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu,
Alors, c'est pas ce que j'ai dit qui m'inquiétait au début de la vidéo, c'est autre chose. Mhm. Mais vu que le manga démarre en juin et que l'animé démarre fin d'année, donc possiblement en septembre ou novembre, Ouais. bah, c'est que il est possible que l'animé s'éloigne un peu trop de ce que voulait proposer le manga et soit pas aussi mature Qu'est-ce que, que le manga. qu'est-ce que va proposer le manga? J'avoue que j'ai Parce quelques que, réserves concernant l'animé, à savoir comment ils vont essayer d'adapter le truc en fait. c'est ça. Est-ce qu'ils vont faire un truc à leur sauce tout en restant sur le côté jeune public ou est-ce qu'ils vont rester à leur sauce tout en restant ce que veut faire le manga de base? Moi, je veux juste un truc qui n'arrive pas, et ça, je vous en prie, faites pas une Boruto, s'il vous plaît. Genre, C'est-à-dire. bah, en gros, Boruto, si tu veux, t'as la ligne du manga qui fait 18 tomes, à peu près, au Japon Ouais. aujourd'hui. Ah, et la Euh, côté c'est full filler? et c'est ça, et l'animé a Oh non. 80% de fillers. Mais des fillers, Oh, des oh non. vrais fillers, tu vois. Oh l'enfer. Et en gros, Boruto, c'est à peu près comme Beyblade, ça avance à un rythme mensuel. Donc Oh en gros, l'enfer. tu peux pas avancer un rythme hebdomadaire de l'animé quand t'as un rythme mensuel, tu vois. Et surtout que des fois t'as des chapitres, et c'est logique, il se passe pas forcément grand chose en termes d'action, si tu veux. Donc Oh je sais pas merde. comment ils vont s'arranger avec Beyblade pour concilier ça. Est-ce que t'auras des big chapitres tous les mois qui permettront du coup à l'animé d'adapter la longueur du chapitre sur plusieurs épisodes? Auquel cas, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais ça va peut-être être chaud pour l'illustratrice et les scénaristes de suivre Ouais. ça. Ou J'en ai alors, aucune idée. est-ce que ceux qui bossent sur le manga vont donner quelques directives à ceux qui bossent sur l'animé pour qu'ils C'est adaptent à ça, leur ouais, sauce? des billes de scénario en Enfin, mode faut que il se passe ça, c'est ça, ça, ouais. ça. Et après, ils adaptent comme ils veulent, un peu comme. T'as pas le meilleur exemple, mais Fullmetal Alchemist 2003, où ils avaient Oui, vraiment quelques bases du manga de base, et après ils ont fait à leur sauce tout en restant intéressant. Donc, je sais pas. c'est. Vraiment, j'ai aucune idée sur le potentiel système qu'ils puissent employer avec ça. Mm. J'ai pas spécialement de crainte parce que mine de rien, Bon, c'est comme ça que ça a marché depuis toujours. Mais avant, il y avait quand même euh, une bonne année avant l'animé ouais, où là, tu pouvais adapter. là, parce que pour ceux qui pas connu le début de Burst, le manga avait démarré en juillet 2015 Ouais, et l'anime avait commencé en avril 2016. c'est Là, ça. pour BX, le manga démarre en juin 2023 et même pas 3 4 mois après, l'anime va démarrer. C'est-à-dire que l'anime, en fait, là, la production a déjà commencé. Bah oui, Et le ah, manga c'est n'a sûr. pas commencé encore. Le manga n'a pas commencé encore. Donc ouais, c'est Bah ils ont déjà les chara-design des persos de toute façon. J'imagine c'est ça, ouais. ils ont déjà les grandes lignes du scénar du manga, ce qui va se passer, Ouais, etc. je pense. Donc Je ouais, pense aussi. la production de l'animé a déjà dû commencer. Ils ont déjà dû engager des musiciens. Euh, Je sais. donc ouais, Petite curieux. parenthèse, ADK, OLM, quand vous voulez me sortez les OST de Burst, hein, je vous en Putain. supplie. Non J'en mais ai même trop marre, hein. de toutes les séries Beyblade, s'il vous plaît. Non mais vraiment, c'est insupportable. Tu sais que ça me fait trop triste dans Quest Strike de réentendre les OST des anciennes saisons parce qu'ils le font beaucoup pour les références musicales Oui, et de me dire putain, je on n'a l'ai pas de pas. CD Je l'ai de OST pas. sur Spotify. Alors qu'en C'est plus, il trop me semble chiant. que les openings japonais et anglais sont sur Spotify, si j'ai pas de bêtises. Oui, ma version courte. Ah Il n'y oui, a pas t'as de pas les version versions longue. full. T'as pas les versions Alors, full, putain. on sait pas s'il y a des versions longues pour les génériques japonais, mais Ouais, pour le premier, pour sûr, on sait qu'il y en a un, parce que oui, le chanteur l'avait chanté dans un concert privé. Mais il y a jamais de sortie CD ou Spotify ni rien. putain. Musique digitale, voilà. Mais C'est. voilà. Ah, Euh, ça picote. Ça picote quand même. Mais je ouais, peux comprendre. tu vois, ça aussi, ça fait partie des choses où j'aimerais qu'ils investissent un peu dedans, tu vois. Genre, on sait que maintenant, la fanbase Beyblade, il y a des gens qui adorent l'anime, qui aimeraient se procurer les OST, Oui. des DVD, des trucs comme ça. Pour Burst, mine de rien, on n'a rien eu, tu vois. Je sais que les DVD de Burst, de mémoire, ça s'est arrêté à la mi-saison 2. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est ça, ouais. On n'a pas eu d'autres DVD derrière. Et fun fact, Je sais pas. il y a que en France qu'on a eu des DVD. Il y a une photo sur le Twitter de Hiro Morita, je te jure, c'est vrai, mec. Tu vas voir, il a commandé des DVD français pour avoir des DVD de sa propre série parce que c'était pas au Japon. C'est Ah, lunaire. grave. C'est lunaire, genre vraiment. C'est comme j'ai appris il y a pas longtemps que les mangas ne sortaient que chez nous aussi. Oui, il y a que Et en France. j'arrive à voir sur le RSH Beyblade de Reddit que les gens cherchent les chapitres en anglais parce que les mangas n'est pas sorti chez eux. Et pareil, bah après, non, ouais, non, non, c'est pas vraiment comparable. J'avais parlé du chapitre de MFB, c'est qui était sorti pour Burst. Ah, c'est le Burst, ouais, c'est autre chose ça encore, ouais, C'est encore un autre truc parce que Ouais, c'est du domaine de la traduction des fans, on va dire. voilà.
Mais par contre aussi, j'ai hâte de savoir si le manga va arriver bientôt chez nous ou pas. À Ça, voir. Bah, ça faudrait me... ce qu'ils font, c'est que, bah, comme pour tous les mangas, hein, ils sortent les chapitres petit à petit. Et quand Ouais. ils ont conclu une dizaine de chapitres, ils le sortent le premier volume en magasin au Japon. Et chez nous, on l'a 3 mois après, je crois. Ouais, mais tu vois, avec tout ce qui est adaptation en Occident, on aura l'occasion d'en parler avec Hasbro ou non. Hmm. Bah, je sais pas si le manga arrivera quelques années plus tard, dans quelques mois, après la sortie du tome au Japon, j'entends, ou pas, je sais pas. Oui, effectivement. Après, est-ce que Hasbro a impacté vraiment sur le manga? Je sais pas. Bah, en fait, Oui. le manga a besoin de Hasbro pour un seul truc, c'est les traductions des noms potentiellement. Ah oui, effectivement, ouais. Parce Ah que putain, oui, ah, oui, 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 je vois ce que tu veux dire, ouais. Ah Et c'est putain, oui. et c'est pour ça que Burst, sur ce point-là, ça a Ouais. été désastreux, parce que tu avais des chapitres où potentiellement ils devaient prendre de l'avance, j'imagine, les traducteurs. Donc ils ont pris les traductions que tu avais des noms des toupies, donc World Spriggan, Variant Puchier, etc. Et en cours de route, il y a dû avoir les noms des toupies qui ont dû sortir, et ils ont dû, avec les chapitres d'après, mettre les noms des toupies occidentaux. Plus t'avances dans le manga Beyblade Burst, plus les noms et les noms des systèmes, c'est un bordel. Tu sens qu'ils ont pas. C'est C'est insupportable. affreux. Quand tu D'un connais ton chapitre à l'autre, ça système, varie. D'un chapitre à l'autre, ça n'a rien à voir. C'est insupportable. ouais, mais c'est Super King et surtout DB, ça en souffre beaucoup de ça, hein. Ah, Genre, t'as j'ai un souvenir de DB où dans le même tome, t'as World Spriggan et World Prison et j'étais en mode putain les gars, c'est pas possible une quoi. fois, moi, j'ai vu une Death Devolos, je me suis dit, d'accord. Ok. Ah bah oui, c'est des mises en plus. C'est des mises Ouais, des Volos. c'est Ça D-Mine, n'a pas Denise, ouais, en Hasbro, et en fait, ils ça ont n'a mixé aucun les deux. sens. Ça n'a aucun sens. C'est affreux, c'est affreux. Pareil, quand ils Enfin, veulent t'expliquer les systèmes de Takara, parce qu'ils ont pris Takara dans le manga, hmm. c'est un mix système quad, système DB, tu sais pas trop où ils en sont, c'est affreux. Ouais, je Mais comprends oui, du pas. coup, ouais, pour les noms des toupies, c'est vrai que si Hasbro, on en reparlera après, hein, mais en fonction Mhm. de qui reprend derrière, c'est vrai que les noms peuvent changer. C'est vrai que Bah, c'est pas. c'est pareil, Hasbro ça fait partie des variables inconnues qu'on peut pas prévoir, où on sait pas comment ça va se Non, passer. c'est vraiment la grosse question du moment, mais on en parlera à la fin. Ouais, ouais, je pense aussi. Aussi, dernier détail à apporter sur Vas-y. l'animé, il sera diffusé sur TV Tokyo. Ah, donc retour Ouais, à la TV japonaise du coup. ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, Et donc alors, peut-être épisode de 20 minutes du coup. et je pense que ce sera des épisodes de 20 minutes. Mais il n'y a Ouais. pas de doute là-dessus, je pense. Oui, parce que ouais, c'est des créneaux à respecter de toute façon, j'imagine. C'est des Donc, créneaux respectés, c'est un démarrage de série. Donc, on va, au moins pour la saison 1, la suite, on sait pas, il y ouais, aura une cinquantaine d'épisodes de 20 minutes. Ça change pas. ok. Parce que c'est vrai que les gens se plaignaient pourquoi les épisodes à partir de la saison 4 sont réduits. Parce qu'en fait, quand GT Rise a démarré au Japon, ils devaient laisser les créneaux pour le démarrage de Bakugan Battle Planet qui démarrait Oui, au Japon. oui, oui, c'est vrai, putain. Ah, ça date, Du hein. coup, ouais, ça date. Bah, la deuxième génération de Bakugan est finie, donc ouais, ça date. Enfin, elle est en train de se finir. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, Beyblade est devenu une web série. Donc ils ont réduit de moitié les temps des épisodes. Sauf qu'en fait, avec la popularité de la saison d'après, donc Super King, ils ont trouvé un moyen de diffuser la série et sur leur chaîne officielle Ouais. et de nouveau sur la télé japonaise, mais c'était pas TV Tokyo, c'était notre chaîne. Mhm. Et du coup, c'est fini jusqu'à la fin de la saison 6 comme ça. Ok, d'accord. Et là, Et du coup, on est de retour sur une diffusion à la télé TV Tokyo, japonaise tout court, vraiment j'imagine. the chaîne japonaise pour l'animation. Bah, je crois que Pokémon est diffusé sur TV Tokyo aussi d'ailleurs, je crois. Ouais, il y a moyen, ouais. Donc voilà, c'est retour à l'ancienne avec des épisodes de 50 épisodes de 20 minutes. Ouais. Donc à voir, à voir, à voir. À voir. On n'a pas casting japonais encore Oui, pour c'est les vrai, voix. ouais, pour les seiyuu. Alors, Ouais. moi généralement les gens s'en foutent, mais c'est toujours cool de entendre certaines voix, tu vois. Genre, bah, pour reparler de Pokémon Les Horizons, Mhm. Roy, bon, en VO, Ouais, ouais. le gamin rouge, il a la même seiyuu que Tenma, Arion. Ouais, Dans... de Inazuma no- Ah, d'accord, Ouais, ok. ouais, 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 Et ouais, puis c'est même, vraiment drôle ça. t'as des refs intéressantes aussi à travers les générations de Beyblade. Donc, il y a l'éternel doubleur de Dio qui a fait Doji, qui a fait Je, Ashram, qui est. je veux vraiment le réentendre. Moi aussi, tu vois, si t'as un méchant un peu adulte ou dans la série, il faut que ce soit lui. Et Oui, oui. il y avait Louis Shirozaki qui avait la même voix que Damien en VO. Oui, c'est... Je sais plus son Merde. nom. Je suis une Comment elle merde. s'appelait? Je la connais. Parce que j'ai entendu dans une série Sentai il y a pas longtemps. Pour ceux qui connaissent, elle faisait la voix du morpheur de Don Baragoku dans Don Brothers.
Attends, c'est Attends. quoi son nom? Ouais, je vais chercher. C'est une coréenne en plus, je crois, là. Qui... Merde, C'est you. je la Euh... connais parce que Comment qu'elle s'appelle? Oui, non, mais non, mais du coup... Ah oui, non, mais du coup, il me sort la version anglaise, forcément. je sais plus son Euh... nom, mais j'ai la voix en tête. Hein. Romy Park, je Tony crois. Park, oui, C'est ça. voilà, oui. C'est une seiyuu coréenne à la base, mais elle fait des voix un peu D'accord. partout. Ok. Donc ouais, c'est cool, c'est cool. Et après, à part Et... ça, Ah putain, oui, c'est vrai qu'elle fait aussi Angie dans Attack Titan. ah, c'est vrai. Ça s'entend moins, mais c'est vrai qu'elle le fait, Oui, ouais. Ouais. oui, c'est sûr. Mais du coup, ouais, non, ça a toujours été intéressant de voir. Enfin, maintenant qu'on a l'habitude d'entendre certaines voix, on va peut-être en Par reconnaître. contre, pour finir avec le manga et l'animé, parce qu'on va se situer sur Utopia après, il y a un Mhm. truc que je trouve très curieux, c'est que sur l'affiche, la toupie en bleu, Ouais. c'est la toupie phare de Beyblade X. Ouais, c'est la C'est qu'on première, c'est celle qu'ils mettent en voit, valeur. c'est qu'on voit en gros sur l'affiche, mais le héros, donc Bird, n'a Il pas a cette toupie. L-Sight. Il a L-Sight, ouais. Je trouve ça très curieux quand même. C'est très Mais, bizarre. alors moi, en fait, ce qui me... Bah pareil, je trouve ça très curieux, on est d'accord. Mais je me demande du coup, quelle importance aura Kamen X, Kamen X, ouais. qui est du Pour que coup sa celui toupie qui aura Dransword. Ouais, pour que cette toupie soit la première et que ce soit la toupie phare de sa génération, pourquoi c'est lui qui a Dransword, donc la toupie d'attaque, Mhm. et que le héros principal a, euh, a une autre toupie. Et Ou d'ailleurs, alors, un truc, enfin, question que je me pose, enfin, est-ce que Kamen X, c'est le mec qui a la barrette dragon dans les cheveux aussi? Parce que dans le chapitre 1, il a aussi Dransword. ah putain, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est curieux quand même, parce que bah, les deux personnages se ressemblent vite fait, ils ont l'air un peu, tu sais, ils ont les yeux bleus, un peu calmes, blonds, bah, Ouais, une ouais. teinture en bleu. Non, non, ce serait un peu trop, je pense, si c'était pas le cas. Ou alors, peut-être qu'on n'a pas un perso principal, Ouais, mais deux même niveau ou trois. Parce que là, on a les trois mis en avant. ouais, Donc, est-ce que ils auront chacun leur importance à un même niveau? Ou qu'on n'aurait pas juste un seul perso, mais un trio? ouais. Je sais pas. Ça pourrait être Je... cool. je suis curieux, parce qu'en plus, au niveau des personnages, t'as du coup Multi qui a l'air d'avoir deux designs différents. Ouais. Il Euh, faudra un petit pour elle. Donc, il y c'est aurait ça. qui a l'horaire Wizard Arrow, donc c'est l'endurance, et Ouais. Night Night Shield, Shield. donc défense. Ouais. Et, parce qu'il y a il y a eu la conférence Beyblade X avant-hier, Mhm. et les gens peuvent voir des produits. Et comme pour Burst, en fait, au dos des produits, Et le t'as nom des persos. les noms des personnages et leur visuel par rapport aux topics qu'ils possèdent. Et Multi, bon, c'est un mini spoil, mais tant pis. Oui. Multi semble être propriétaire de deux toupies différentes, en fait, mais elle a des designs différents à chaque fois. Donc, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est une jumelle? On sait pas, on en a aucune idée. Est-ce C'est pas que. Mais, possible. puis, mais, en vrai, ils ont spoilé pas mal de trucs comme Kamen X. Enfin, t'as le design On avec a le dit. masque, mais t'as littéralement sa gueule Oui, oui, sur Dransword. Donc. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je sais pas, comment ça se fait que ce soit. Ou alors, je me demande, est-ce que c'est pas comme pour Inazuma Eleven, Victory Road? Où Ah. Victory Road, t'as le fils de Mark qui est mis Mhm. en avant, comme étant un peu la star de Ouais, cette c'est ça, ouais. nouvelle génération, mais ce n'est pas lui le personnage principal, Oui, c'est c'est celui qui le perso avec les cheveux un peu longs là, le recruteur là. c'est ça, ouais. Donc est-ce que c'est pareil, du coup, je sais pas. Ou C'est pas possible. ce sera Kamen X qui sera la star parce qu'il a un rôle trop important dans la série, mais c'est pas lui qu'on va suivre, mais Bird. Je sais pas. Ça pourrait être intéressant parce que du coup, Kamen X, quand tu le vois dans son design, etc., ça a l'air d'être un peu le boss en termes de niveau, tu vois. Et du coup, C'est est-ce qu'ils vont ça. pas faire un perso un peu comme Jinga qui a rien à apprendre, qui est surcheaté, important, mais qui n'est pas le héros de la Ouais. série cette fois? C'est pas impossible. Ça peut être Ça intéressant pourrait être à... sympa, ça pourrait être une position très intéressante. Oui, 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 oui. Donc, Puis voilà. non On mais avait dit ça. franchement, que de l'intérêt pour l'instant pour cette nouvelle Et mais saison. du coup, on parlait de multi, mais on n'a pas mentionné que ça, qu'on a enfin une bladeuse avec une toupie signature. Deux Oui. dans son cas, pour le coup, qui est dans un casting principal de Beyblade. Alors vous C'est allez me dire, on en avait déjà eu, mais Madoka, bah, elle c'est avait pas une vraiment toupie. c'est pas une bladeuse, hein. C'est pas une bladeuse, elle avait une toupie avec Gachère, c'est ça? Ouais, c'est ça, une Mad Gacher, ouais. Elle avait Gachère, mais on l'a vu une seule fois et elle n'est pas mis en avant comme étant une bladeuse dans la Dans la série. série? Ouais. Bakuten, je sais qu'il y avait une fille, mais elle était pas dans le casting principal. Non, ouais. Burst, la seule bladeuse dans le casting principal. Et encore, elle arrive plus tard. On a eu Ilia qui arrive en mi-saison 6. Ouais. Et on a eu pris, Dieu merci, qui est en casting principal en saison 7 de Burst, Et qui est bordel. pas canon. Qui est pas canon en plus. Moi, je le considère comme canon, mais Ah ouais, 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 mais au canon de l'animé.
Ah, oui, 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 bien sûr, bien sûr, oui, 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 Ok. oui, oui, oui. Mais du coup, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à la base, le truc a pas été pensé comme ça au Japon, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que, on peut pas dire pareil pour Ilia, hein, parce que dans le canon du manga, Ilia a l'appareil de case. Hein. Ouais, Enfin, Magma et ouais, Frita, elle n'existe pas dans le manga. Hein. ouais, ouais, c'est ça, exactement. Non, non, mais Oui, c'est... c'est vrai, oui. Les deux, en fait, les deux meufs, pour moi, je pense que c'est des demandes de la part de Hasbro qui Ouais, sont canons dans la timeline de l'animé. Dans la timeline du manga, Ilia existe, ouais. mais Mais elle a elle pas est autant vraiment. d'importance. Elle a un flashback, c'est tout. Oui, ouais, ouais, c'est Elle a, ça, ouais. elle a un Et flashback, on encore, connaît. et encore, quand tu la vois, tu peux te dire c'est un personnage random, hein. C'est ça, parce qu'on ne donne pas son nom. Si t'as vu l'animé avant, tu sais qui c'est. Sinon, c'est vraiment, ils ont pris un personnage au pif, ils l'ont foutu dans l'animé. Parce que C'est c'est ça, le ils ont qu'ils ont juste fait. dit, ils ont juste fait dire, frérot, t'abuses, et fin. Ouais, c'est ça. Allez, Donc, je pars. C'est roller, ils se sont dit, eh, sympa dans l'animé. mais ouais, non, Mais je suis content, moi aussi, mine de rien. Tu vois, en fait, parce que ça, j'ai l'impression que ça a évolué, tu vois, quand même, à peu près tous les niveaux. Donc, ça c'est un problème qu'il y avait avec Beyblade, surtout Burst, c'est que oui. la représentation féminine. Oh, oh, l'enfer! Non, ouais, c'était catastrophique. Une Non, ouais, je suis assez catastrophe. d'accord. Hein. Déjà, le peu de meufs qu'on avait, bah, elles étaient importantes, mais pas longtemps. Ouais. Ouais, c'est. Bah, j'espère qu'on la verra, qu'on la verra souvent, tu vois, que ce sera pas juste Oui. comme certains personnages Ouais, dans certaines séries Beyblade où tu la vois 2 minutes et merci, au revoir. et j'espère qu'elle va pas se faire démolir H24 aussi parce que c'est une fille, parce que sinon ce serait bon. Ouais, non, ça, ce serait chiant, ouais. Je suis d'accord. Ouais, on a toujours dans Beyblade ce personnage ou ce type de personnage qui se fait tout le temps rouler dessus. Dans Metal Fight, c'était Krabi, Tetsuya. Ouais, c'est Tetsuya celui-là, et ouais. Tetsuya Benkei. Oui. Dans Burst, bah, quasiment toute la famille Kiyama, Ouais. sauf en saison 7, Ah non, un ouais, peu calmé. ça, j'en ai marre. Ça, j'en ai marre. Ça, genre vraiment. Il y a juste en saison Le 6 qui se sont faire-valoir dit, éternel, là. il y a juste dans Quastra qui se sont dit, et si on faisait de Ranzo un personnage pour une fois? C'est ça, ouais, qu'il ait une vraie personnalité. Ah Ça, donc putain. j'ai pas envie que ça paraît pour elle parce que ce serait chiant en vrai. Ah, Surtout que moi aussi. ce sont des bons personnages à chaque fois, mais ils se font péter la gueule au combat, c'est insupportable. Ouais, mais pareil, en fait, tu vois, j'aimerais bien que, quitte à mettre des personnages en valeur, autant qu'ils arrivent à faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Parce que, Et- encore, admettons, vas-y, Jin Aizawa, on s'en bat les couilles, il s'est fait battre une fois par Chou, merci, au revoir. Personne s'est jamais dit, oh là là, on n'a pas exploité le potentiel de Jin Aizawa, tu vois. Ouais, Parce c'est que, ça. parce qu'on le voit pas. Mais les Kiyama, ils restent en général toute une saison, si j'ai pas de bêtises quand même. Oui, 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 ils sont Et, toujours plus longs. et ils se font casser la gueule, quoi. Ce sont des bons personnages selon les saisons. Ils ont un bon fond, un bon développement, de bonnes relations, mais dès qu'il faut combattre, bah il n'y a plus personne. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça C'est trop me. chiant. C'est trop chiant. Ça me trouve le cul aussi, en fait, hein. Donc j'espère que Multi va échapper à ça, mais Ouais. à voir. Hein. Mais Mais voilà. j'ai vu 3 screens quand même dans la vidéo présentation où ça va un peu vite, mais genre il y a une case où attends, tu sais quoi, je vais t'envoyer le lien. Elle a pas l'air très gentille la multi et elle a l'air un peu de trop mal le héros, donc Franchement, à ce niveau-là, ça a l'air sympathique. moi, j'espère que alors, j'ai déjà fait la blague plusieurs fois sur Discord, mais les personnages féminins, forcément, sur certains sites, un peu trop limite, les gens Ouais, sont un peu ouais, confus. ça va Là, je vois forcément. elle a un petit côté Bah idol comment quoi. idol, VTubeuse, avec les arrêts de chat, je me dis, oh mon dieu, elle me rappelle tellement une méchante dans Fairy Tail. Putain, j'ai plus son nom. Merde, j'ai pas exactement un détail, mais le côté un peu malicieux, sournois comme ça, putain, à qui elle fait penser? Putain, ah, fait chier, mais en plus, elle est pas très importante. Dans- Alors, vite fait, parce que j'ai vu vite fait l'épisode avec le petit frère, dans Mhm. l'Orque Tartaros, la gamine là, qui a les cheveux noirs et les oreilles de lapin super longs là, Ah oui, oh là là. elle, là, une Ouais, non, grosse salope, je saurais pas te dire. Oh, ça fait tellement elle longtemps fait que j'ai vu penser, Fairy Tail. j'ai pensé vite fait à elle, mais, euh, mais ouais, un petit côté un peu sournois quand même, hein. Genre, elle Là, est gentille, mais pas tant que ça. j'aime bien, tu vois, franchement. Je suis assez hype concernant tout ce qui nous a été montré là pour l'instant, donc c'est plutôt cool. C'est Côté plutôt cool. manga animé, on a fait le tour. Bon, on en parlait Oui. beaucoup quand même de ça, donc Oui, on oui, parle mais en vrai, on a abordé à peu près tout ce qu'il y avait à aborder. Maintenant, du on coup, va faire les ce produits, donc du coup, les toupies en soi, oui. et puis Stadium, et puis tout le bazar. Déjà, avec le trailer qu'on nous a montré, Mhm. ça a l'air d'être parti pour quelque chose de compétitif, pour quelque chose de tous les âges, mais surtout un âge plus avancé. Dans la pub, tu vois des adolescents adultes, on va dire 18-20 ans, tu vois des gigadarons.
Il y a pas moyen qu'on la regarde la pub ou pas? Non, c'est pas si on peut la regarder là tout de suite là. Là maintenant, bah écoute, attends, faudra que je la Ah, oui, retrouve. voilà. Faudra que je la retrouve, attends. Parce que... Genre celle-ci et la vidéo de présentation des 10 minutes que je t'avais envoyé l'autre jour là pour qu'on Ouais, voit un peu ouais, le fonctionnement. ouais. En Alors, vrai, la pub, j'ai vu les japonais qui ont fait la référence. Alors, j'ai pensé à des pubs de Metal 4D. Je pense oui, qu'ils faisaient surtout référence au Destroyer Dome au niveau de la pub, mhm. mais l'ambiance du truc, ça faisait vraiment très Metal Fight à l'ancienne. Ouais, carrément. Bah, le hangar, le côté un peu street, ça faisait... En fait, moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser aux premières pubs de Beyblade Metal Fusion. Je sais pas si tu les as en Ouais, tête. ouais, Et vite fait, ouais. elles sont... Bah, c'était dans des hangars, pareil, un peu vénère, un peu street. Mais c'est vrai que Burst, pour leur pub japonaise, Ouais, c'était surtout des gros plans de visuels sur les toutures en elles-mêmes en 3D. c'est ça. Et c'était très nerveux, très rapide. J'ai pas souvenir qu'il y avait juste de grosses. Ou peut-être il y avait si deux bladers, un rouge et un bleu. C'était pas les Master Bladers, c'était d'autres qui Ouais. présentaient les trucs en gros fond blanc, donc c'est vraiment plus lumineux, plus joyeux, tout ça. Ça Mhm. collait à l'ambiance de Burst, hein, mais c'est vrai que ce côté street, ça colle un peu plus à ce qu'ils veulent faire avec le côté Avec X, sportif. ouais. Le Gear Sports, parce que je crois qu'il y a un gros logo d'ailleurs qu'ils Oui. ont Et fait. ben, en fait, c'est à la fin de chaque pub, ça écrit Beyblade Gear Sports, etc. C'est ça, ouais. Donc c'est intéressant. Tu veux que je t'envoie les vidéos en lien ou pas? Ouais, s'il te plaît. Je vois toujours. Eh ben, c'est parfait. J'ai pas mis le son. J'ai pas mis le son. Bah, J'aime bien aussi, petite remarque qu'ils aient gardé le Beyblade. oui, ça a l'air d'être. Et attends, alors, je mets déjà pause, je suis désolé. Euh, Vas-y, vas-y. Truc intéressant, ça, le Bay4, donc le Beyblade Battle Base, qui a l'air d'avoir remplacé la WBBA, de ce que j'en ai cru comprendre en fait. Oh, Ça a l'air d'accord. d'être la nouvelle instance officielle de Beyblade dans le truc. D'accord, ok, je savais pas. Donc voilà. Je savais Donc pas. le nouveau logo qu'il y avait là. Je savais pas si c'était officiel, mais maintenant que je le vois dans la vidéo, ça me tic. Ah, aussi, petit truc qui m'a fait un peu plaisir, c'est de voir que les Master Bladers sont un peu toujours actifs pour Beyblade. Ouais. Parce que vraiment, je les aime beaucoup, les deux, pour la présentation de Burst. Je me suis dit, ah, avec Burst ça va se finir, ils vont s'arrêter. Mais ils étaient, enfin, le Master Blader Muraki était présent à la conférence de présentation de BX. Mhm. Il était là à présenter les produits. Alors, je sais pas s'il s'occupait de la conception, mais Bah, il était présent. Ah bah, ouais, il remonte les pubs là-dedans. oui, bah oui, ouais. Ah, mais oui, cette vidéo-là, de toute façon, ils mettent toutes les autres pubs. Donc voilà, donc ça, en gros, c'est la vidéo de présentation, en fait, hein, tout Mm. simplement. Où t'as bah, l'ambiance globale. Ouais, tu vois, ça rappelle beaucoup Metal Fight. T'as du hip-hop, t'as un hangar, t'as des musiques, Et t'as c'est qu'il y a c'est qu'il y a le over là, fait vraiment délirer comme elle a fond dedans. Oui, bah, Et, c'est celle avec les cheveux roses, là, ouais. Bah, Gear Gearsport, Sports, voilà. ouais. Gear Sports, Beyblade goes next. Et il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que la pub, en fait, ça rejoint l'esprit de ce qui avait été expliqué c'est dans la vidéo de Noël Churchill. Ah, Ouais. je vois plus la vidéo, c'est normal. Ah oui, c'est parce que j'avais cliqué ailleurs. Là, normalement, Et c'est bon. Noël Churchill, donc c'est un japonais qui parle anglais dans cette vidéo, qui à la Bah, base qui traduit, en faisait fait, les du news live là-bas, en stream, fait, hein. et qui a traduit maintenant, ce qui s'est passé là-bas. Il a expliqué qu'en fait, que un des membres de l'équipe de production de Beyblade X était monté sur scène pour faire le point sur ce qu'il allait faire, Mhm. et qu'il y avait une volonté de vraiment que Beyblade soit pour tout le monde, pour toutes les origines. Donc ça veut vraiment cibler tous les types de personnes, peu importe les métiers, peu importe la nationalité. Donc dans la pub, en fait, tu vois vraiment, t'as les Asiatiques, t'as les Coréens, t'as les personnes, Ouais, t'as des personnes noires, t'as enfin, vraiment c'est très varié, quoi, de ouais. tous les âges. Bon, t'as beaucoup d'adultes, mais de tous les âges, en fait, t'as vraiment tout le monde, tout le monde peut jouer au Beyblade. C'est leur nouveau truc maintenant pour C'est un peu chacun, c'est leur Beyblade nouvelle pour tout ligne le monde. éditoriale, quoi, Voilà, d'une manière, ouais. c'est ça. Donc ça, on en reparlera aussi par rapport à ce de ça. Et c'est sympa, c'est stylé. Donc Ouais, là, j'aime bien. vu que je parlais, on a vu vite fait Le le X-Dash, ouais. système de Beyblade. Et Ouais. Donc là, ouais, on a un peu bah, entreaperçu tout ce qui est X-Dash, la nouvelle gimmick, etc. Et bah, les nouveaux voilà. produits. Les nouveaux produits, tout simplement. Très joli les boîtes. Truc, Très très truc, euh, épuré, très truc, joli. truc qui me fait marrer, c'est que, genre, ils ont mis la pupille type endurance en première. Alors, enfin, tu sais, alors que dans l'ordre des toupies, c'est juste la troisième, tu vois. Ça regarde, ça fait 3 1 2 4 tu vois, genre, je sais pas, ça m'a fait trop bizarre. Mm. Et du coup, alors, Alors, bah, du on coup, pense là, quoi du design des nouvelles toupies?
Alors, moi j'aime bien. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le fait que les parties métalliques fassent un peu fini en fait. Ouais, Parce que tu vois, les vidéos, les métals présentés à la conférence, t'avais des petits accros, donc t'as l'impression qu'ils avaient déjà servi ou c'était un peu mal fini. ouais, ouais. Et l'autre truc que je trouve dommage aussi, c'est que le symbole au centre n'est pas centré, justement. Oui, il y en a plein En qui ont fait, fait la remarque là-dessus, c'est vrai, c'est vrai, en c'est fait, vrai. t'as juste le Beyblade X avec les petites flèches qui indiquent le sens de rotation, et c'est décentré. C'est dommage, mais en vrai, ça va. Pour un premier système, ça va. Franchement, honnêtement, au niveau du design, je les trouve pas dégueulasses. Enfin, en fait, c'est surtout après les avoir vus en vrai. Après les avoir vus en vrai, je les trouve vraiment, vraiment stylés. Alors après, je peux comprendre que ça tape pas dans l'œil de tout le monde, mais tu vois, les logos au centre, il y avait eu un peu la vanne en mode oh là là, ça fait équipe de sport, tu sais. Oui, oui, oui. Mais en fait, pour moi, en fait, c'est totalement voulu parce que si ils veulent un truc ambiance sportive, etc., genre ça fait clairement le logo, etc., Imagine, qui est dans le délire, le- quoi. le- le- les persos tombent sur une équipe une équipe entière de 4 players, et que leurs symboles se ressemblent petit à petit, que les symboles se complètent, tu vois. Ouais, Un peu comme Nemesis, qui était une fusion de tous les bah players des autres légendaires boulons, au ouais. niveau symbole. Ouais, voilà, donc ça peut le faire. Du coup, on parle, mais on n'a pas expliqué le concept de tout ça, là. Ouais, ouais, bah alors du coup, globalement, là, ils sont un peu en train de présenter, ils sont en train d'expliquer que pour Bakuten Shoot, ils ont fait le système à 3 pièces into les 4 types de base, en fait, donc littéralement les origines de Beyblade. Ils ont repris le métal de Metal Fight, Ouais. donc bon, ça, pas besoin d'épiloguer dessus, hein, voilà, des combats avec des Là, gros chocs intenses, etc. Et évidemment le burst de Beyblade Burst, avec du coup la nouvelle gimmick de cette génération qui est le X-Dash, qui est ouais. du coup l'option de pouvoir accrocher la pointe du coup Au gros rail. à une ligne du stadium qui te permet de prendre des accélérations de fou. Et truc super intéressant qui a l'air d'avoir des propriétés différentes en fonction de la pointe que tu as. Mm. C'est pas juste comme Ouais. Slingshot où c'est une Ouais, accélération et c'est tout. non, non. En plus, ça va réagir en fonction de la pointe. On suppose que les engrenages, entre guillemets, de chaque pointe sont répartis différemment. Ouais, Genre, plus ou moins spacés pour accélérer plus rapidement. ouais, Mais ouais. il y a des différences. Bah, là, ils vont montrer là, chaque toupie. On va avoir chaque mouvement différent en fonction du type. Donc là, Une on a grande Grand Sword, sword, type attaque, ça va bourrer, hein, globalement. Ouais, voilà, 360. voilà, voilà, juste ça, juste ça. Non, mais je vais revenir là-dessus, parce que, du coup, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais moi aussi j'ai l'impression qu'avec ce gimmick de X-Dash, ils ont un peu pour ambition de rendre la méta plus offensive, et de pousser à vraiment vouloir jouer de manière offensive, Et, etc., et à prendre des risques, à prendre des risques. Beyblade Burst. Alors, après, est-ce que ça peut Takara ou les joueurs, on sait pas trop. C'est vrai que plus t'avances dans les. Bah, c'est simple, hein, tu regardes la méta actuelle pour DB, donc la méta la plus puissante de Beyblade Ouais, Burst. C'est soit de l'attaque bourrin avec du Longinus ou l'autre attaque à droite, ouais. soit du spin steel et l'endurance. Alors ça s'est calmé en vrai parce que tu Mhm. regardes par rapport à la période Chosette Gachi, un peu Super King aussi, c'était l'enfer Ouais. pour le spin steel. Là ça s'est calmé, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'endurance et de spin steel pour Beyblade. Donc je pense que c'est vraiment le anti-endurance, anti-spin steel. Ah là, oui, ils ont clairement envie de changer un truc. Non mais les accélérations du truc, plus le choc je le trouve ultra violent, genre vraiment. Mm. Donc là, la Dran Sword 360, donc la S-Sight 460, euh, j'ai oublié, Taper, voilà, c'est le nom de la pointe. Ouais, Donc, ouais. qui Qui donne des petites accélérations quand même, hein. Ah oui, Euh... parce que du contre. Donc, Attends, je regarde, mais ouais, Wad. en fait, elle fait un peu des. Tu vois les techniques de Spriggan? Ouais, ouais, ouais. Les counters, donc Wizard Arrow Bah, 480 endurance. Ball, endurance, donc qui elle va rester tranquille et frotter vite fait la line. Et là, on a Night Night Shield Shield. 380 J'ai pas trop retenu ce qu'il Needle. a fait. En fait, elle prend un coup, elle Ouais, revient vers contre. la line, et elle prend une accélération pour retaper derrière. Bah, c'est Donc les, intéressant de voir que mine de rien, ils ont utilisé les gimmicks, enfin les types de chaque toupie pour les, faire des gimmicks les adaptés au types Leaks sont Line. entiers, ouais. Donc là, elle présente tout le line-up. Donc ça, Et c'est, ouais, comme voilà, t'as dit différents tricolores. voilà. Avec du Ça, coup le Bay Battle voilà. Pass qui est l'équivalent du Bay Logger. Et les Extreme Pass, les Strutting Deck Case, qui est littéralement même que ce burst. Hein. Oui, oui, c'est ça, ils ont juste changé le design. Et puis il y a aussi un launcher grip, donc c'est cool Tout d'avoir ces ça, là, produits-là dès le début. tous les produits du BX01 au BX12, je C'est crois, ça, sortent 12, le c'est ça. paquet. Donc voilà, ils présentent les Battle Pass. Le B Donc Battle Pass, donc. globalement, ça fonctionne un peu comme le Bay Logger, hein. J'ai pas le Ouais. détail de toutes les options en tête, mais là,
Là, ça a l'air de parler de la puissance de lancer. ça, Voilà, c'est ça. sens de lancer. Juste que ça se connecte par Bluetooth, pas par jack, comme Ça, c'était c'est avec bien. le. Ça, c'est bien. Ouais, ça détecte, Et, ça peut et accumuler là, des tu points. vois, c'est là où je suis dans le flou, en fait. C'est-à-dire que Oui, là, ok, par puissance de lancer. Ok, très bien, on a compris. Là, j'ai l'impression de voir une simulation. c'est une Je sais pas. simulation, je pense. Ouais. C'est vraiment juste une image comme ça, j'imagine. Ouais, ouais. Et apparemment, plus tu joues, plus tu cumules des points. Et apparemment, donc du coup, il y a l'air d'avoir des tournois. Peut-être des produits à acheter. Une espèce de côté social. Enfin, il y a plein d'icônes et d'interactions possibles. Et en accumulant des points, tu Voilà. peux gagner une chance de gagner une toupie édition limitée, déjà. Voilà. Alors, des La fameuse alors j'ai le nom complet de la toupie. Cobalt Drake, c'est ça? Cobalt Drake, j'ai son combo aussi. Ah, Je l'ai t'as les pièces, carrément. j'ai C'est, trouvé c'est- son combo. C'est 460, donc c'est un des ratchets qu'on a vu tout à l'heure, Ok. et flat. C'est un combo d'attaque. Ok, donc des Je pièces qu'on a pense, déjà vues, hormis le Blade, quoi. je pense que c'est une référence La Dragoon. à Dragoon et un peu de Pegasus et de Valkyrie. Tu regardes Bah, la le couleur. côté bleu, mais enfin, Là, la clairement, partie rouge centrale, t'as l'impression de voir une petite forme de Valkyrie. Par contre, j'adore le logo de Cobalt Drake. Hein, ouais, au milieu. pareil. Pareil, Il je le est trouve très très joli. stylé. Et par contre, Voilà, pareil, les 4 lames en forme de dragon, oui, enfin, voilà, c'est ça. tu peux pas passer à côté de la ref. Voilà. Donc, Donc, on a déjà une toupie. Alors, c'est marrant parce que les autres toupies, donc Downsword, Hellsight, Wizard Arrow et Night Shield, mhm. avaient une thématique autour des armes. Donc, Sight, c'est la faux, Oui, Arrow, c'est la flèche, Sword, oui, c'est l'épée, et Shield, c'est le bouclier. ouais. Mais Cobalt Drake n'a pas vraiment ce thématique d'armement. Ah, mais attends, attends, ah oui, non, attends, donc, attends, t'as l'épée, t'as la faux, t'as le bouclier, t'as la flèche. Ça Ouais, fait très RPG, hein. Ça fait et très Cobalt, RPG. c'est vrai. Et Cobalt Drake. Ah, après, ça peut être un boss final de RPG, je sais pas. Bah, J'en non, sais mais rien. même le cobalt, il me semble, c'est un matériau spécial pour fabriquer des trucs, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être. Et attends, mais tu sais quoi, vas-y, je vais chercher maintenant. Mais je suis quasi sûr Vas-y, vas-y. que le cobalt, c'est un truc qui a dans les RPG en plus. Ça, c'est cobalt. Hop. Donc le cobalt, c'est un élément chimique, donc un élément métallique naturel, principalement utilisé dans l'industrie. Ouais, ça parle de vitamines. Et ouais, c'est bleu. C'est vraiment bleu. Mais bleu comme Ah, la c'est toupie. stylé. Donc Par contre, euh, du métal peint chez Takara, tu sais très bien ce que ça veut dire. ah bah, on sait. On est bien d'accord. C'est Voilà, c'est voilà. toupie. C'est toupie, il va vous en falloir deux, globalement. Globalement. Le truc, c'est que ce qui me détruit, c'est que quand ils ont ressorti le set Metal Master, oh regardez Il y a la la peinture, peinture, ça il y a la peinture sur les parties grises. Putain, mais. s'enlève comme à l'époque. C'est sûr que vous adorez ça. Non, mais, Oh non, mais moi, ce qui m'a fait péter un câble, mais péter un câble, hein, c'est la putain de L'argument. roue de Galaxy Pegasus. Ce pire, c'est que c'est un argument de vente. Et c'est ça, C'est ça qui c'est tue. qu'ils disent, oh là là, votre roue, elle peut s'user comme à la bonne époque. Non, Non non, j'aime pas ça. Parce que oui, mais Metal Fight, elles ont 12 ans de vie. Donc oui, t'as les traces, ça fait user, ça fait vécu, c'est stylé. Mais Là, c'est ça fait pas chiant. stylé, ça fait dégueulasse, c'est tout. Si c'est fait pour, en fait, c'est ça que je veux. Enfin bref. Donc bon, ouais, elle est jolie, ceci étant dit. Elle est jolie, bah, c'est comme un matériau, en fait, au final. Euh, Et ça, bah. Je. Alors, voilà, on va en venir de ça, c'est que de ce que j'ai compris, avec l'application du Battle Pass, Ouais, Takara vise à ce que l'application sorte dans le monde entier et vise à connecter les leaders du monde entier. cool. Le Ok. truc, c'est que l'application pour l'instant est disponible que au Japon. Ouais. Je laisse ça en pause. On en reparlera quand on parlera d'Asbro à la fin. Voilà, C'est ça, et puis honnêtement, on n'a pas assez d'infos pour en parler pour l'instant. voilà, c'est ça. Mais Mais globalement, ça a l'air de reprendre les gimmicks du Bellogger peu ou prou. Hein. j'ai plus l'écran non plus. Je vais être chiant, désolé, mais l'écran est noir. Ah, pardon. Oui. Hop, c'est Oui, revenu. pardon. Ouais, Ok, c'est pour ça. parfait. Par contre aussi, on n'en a pas parlé, mais les lanceurs, même sur la crémaillère, ah l'ergonomie, putain. Ah, non, mais attends, on va Ah. parler d'un truc. On va parler d'un truc. Putain, enfin, Ah. on a des blocs qui tiennent dans une main. Putain. Non, mais. Parce que les lanceurs à crémaillère de chez des Takara, c'est déjà un début sur la bonne voie,
Mais mais il c'est un restait peu encore cher. petit. Il restait encore Là, petit. c'est... J'aime beaucoup les logos des... Oui, les nouveaux types. Les nouveaux types. Attaque, des- défense, tout. Non, non, j'aime bien. Je connais bien quel type est quoi, genre le bouclier du vert, là, j'aime bien, tu vois. Bah, non, mais je trouve que c'est sympa, tu vois. L'attaque, tu sens que c'est bien agressif. La stamina, c'est tranquille. La défense, c'est un bouclier. Et l'équilibre, c'est vraiment un truc des trois. Bon, par contre, je suis désolé, hein. Fan de Naruto qui parle, ça me fait penser à un Sharingan. Ah, de fou. Ah, putain, oui, maintenant que tu te dis, oui. C'est un putain de Sharingan. Donc le Battle Pass, c'est littéralement Bailoger. Hein. Oui, Juste avec ça a la même ouais. forme, t'as le même bouton au centre. Je comprends pas que ce soit un retool. Pareil, on en parle de la taille du grip. Tu trouves Il est que. Tu trouves fat? immense. Bah ouais, peut-être. J'avoue que je me rends pas compte personnellement. Je me rends pas trop compte. Et puis de toute façon, Ah, en vrai, franchement, j'avoue, tu m'as déjà vu jouer, je joue sans grip d'habitude moi, donc ah ouais, vraiment, moi je suis le genre de connard à poser la main sur le lanceur plutôt que de tenir à la poignée. Donc, pareil, pareil. En fait, j'ai l'impression que ça me fait une extension de mon corps. J'aime pas. pareil, alors si. Ah, Ah j'ai si, pas c'est vu la. grand. Si si, non mais t'as raison. Non non T'as mais vu t'as la raison. fixation carrée de la crémaillère ou pas? J'avais pas vu ça. Oui oui. Et ils ont pensé à la mettre à la verticale, pas à l'horizontale comme à l'époque de Burst. Oui oui oui, t'as raison, ouais. C'est Parce vrai. que comment c'était chiant! Ouais, je suis Et, d'accord. et ils ont fait un truc fermé. C'est pas que parce que je me souviens, j'ai toujours le seum, hein. Ma crémaillère du lanceur de Rival Phoenix, je l'ai pété comme ça. Oui. Là, c'est un truc fermé. C'est un truc fermé, ça se tient. C'est. Ah là, il parle des Il parle des Evangelion. différents finishes du coup. Donc on a le extreme finish qui va valoir 3 points et les parties vont jouer en 5 points comme on l'a Ouais. précisé avant. Il y a le spin, non le bird finish pardon, où bah, c'est Ouais. 2 points. C'est exploser la toupie comme d'habitude, vous connaissez. Le over finish qui lui aussi est à 2 points. En fait, alors, je sais pas si vous l'expliquer en couleur après. En fait, tu as deux types de sorties. Tu as Oui, la extreme zone, donc la grande sortie celle-là là. qui est sur le côté, et tu as les over. Bah, je réexplique. Donc là, c'est le spin finish, donc la rotation qui vaut un point. Ouais. Voilà, il les montre là. Voilà. En fait, en jaune sur la photo là que vous voyez, c'est ce qu'on a des sorties qui s'appellent les over zones. C'est Et ça, quand c'est la, littéralement écrit overzone, c'est ça. la poche, comment elle est ultra profonde. La, quand la toupie sort dans l'over zone, ça vaut 2 points. Ah oui, Et ça, c'est. pardon, une remarque que tu viens de faire et que je trouve rassurante, c'est que les poches sont profondes. Ouais. Et que ça va Ouais, pas ouais. faire comme Hasbro à ressortir. Alors, pour les over zones, ouais. Pour l'extreme zone, pas tellement. Hein. Regarde bien. De quoi? Les sorties. Genre la grande poche au milieu là. Ouais. L'extreme zone, la toupie sort vraiment du terrain. Ah oui, oui, non, mais ça c'est cool. Non, non, mais moi je parlais plus pour les overzones où t'es sûr et certain que quand la toupie va tomber dedans, elle va pas ressortir comme dans Ah les oui, stadiums Hasbro, oui, etc. oui, oui. Et ça Mais c'est ouais, cool. donc, Et ça t'as c'est deux cool. types de sorties. Parce que je sais qu'il y a pour Burst, ils avaient essayé de tenter de faire 2 points pour les sorties d'arène pendant un temps, mais c'était vite abandonné parce que c'était trop chiant en fait. Non, non, mais, ouais, mais Là, alors que là, du coup, c'est en 5 points. C'est cool, c'est stylé. voilà, dans ce qu'ils appellent l'extreme finish en fait, c'est quand la toupie est éjectée dans la grande poche. Donc c'est la poche qui est pile Celle-là, en là. face de la fin des rails pour te forcer, enfin te pousser à utiliser la X-Line le plus possible. C'est Ce que je ça. trouve bien et dommage, plus ou moins à la fois, c'est qu'en fait, le type endurance se retrouve nerfé comme pas possible. Parce que, voilà, il faut le montrer là. Ouais, Wizard Arrow, ça c'est va la être jaune et assez Dransword violent. la bleue. Là, ça va être Wizard assez Arrow violent. va juste rester tranquille à faire son truc de type endurance, comme à rester au milieu. Et en fait, elle va se prendre, voilà, elle va se prendre un gros truc une grosse fiche, voilà. Elle va se Waouh. prendre une énorme fiche de Dransword qui a pris de la vitesse avec la line. Du coup, en fait, Et c'est les que types avec une endurance pointe sont en pas. plastique, ça. C'est que avec une pointe en Ils plastique. ont que du bâton plastique pour l'instant. C'est pas du caoutchouc. Ils ont que des. Non, non, non. Le rail est peut-être en caoutchouc, on sait pas encore. Mais je pense que oui, vu la brillance du truc. Ouais, ouais. Mais Non, non, mais moi je parlais de la pointe en soi. Et là, tu imagine avec vois, une pointe en caoutchouc, le ah taquet oui, que tu vas mettre. Eh, attends, la drum. franchement, Voilà. ça va. Ça va, Oui, franchement. oui, Dransword, en fait, Dransword a raté son accélération. Du coup, elle a raté Wizard Arrow, qui a pas pu accélérer. Voilà, Et il là, extreme accélère. Voilà. finish. Donc en fait. Putain, il est énorme le mur en vrai. J'avais pas vu ça. Le mur avant la extreme zone, il est énorme. Oui, 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 ouais, ouais. Mais je pense que c'est fait exprès. Je pense Donc que c'est c'est fait vraiment en exprès. fait. Je pense que et si tu veux ton extreme finish, t'es obligé de prendre le rail et taper ton accélération de fou. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est bien pensé Non, parce que bien vu. j'avais peur qu'en fait tu sors du stadium dans la extreme zone sans avoir à Ah, faire moi aussi. l'effort, tu vois, du truc en fait. Si, moi aussi.
Mais du coup, ça fait que le type endurance, faudra revoir comment le jouer. On pourra plus jouer à l'époque. J'ai l'écran noir, PK. Ah, pardon. Hop. Non, normalement, c'est bon. On pourra plus jouer l'endurance comme on faisait avant, surtout pour Burst. Genre, reste au milieu au centre, t'es plus de sécurité. Au contraire, t'as un coup à se prendre 3 points dans la gueule. Oh la vache. Allez, non, mais vu que la défense contre et que la type équilibre bouge bien, là, ça fait un combat vraiment. Ça se prend coup pour coup. Hein. Du coup, pour Takara, il compte bien le point quand la pique reste dans la poche. Ouais. Vu la taille des trucs, tu me dis, c'est normal. Putain. Oh, Oh, putain. l'accélération. Non, mais en fait, moi, c'est surtout qu'elle tape des. En fait, elle va pas au bout. Tu vois, genre. Non, non. Ah putain, le burst, oh là Oh. là. Et d'ailleurs, question que je m'étais posée, et du coup, j'ai la réponse là. Le burst, t'as la pointe qui reste accrochée au ratchet. Pas forcément. Moi, j'avais vu des combats sur Twitter et sur YouTube où c'était que la pointe qui se barrait. Ok, d'accord. Donc, je sais pas, en fait, on sait pas comment c'est fixé. En fait, pour le fonctionnement des BX, on a le blade, donc c'est la roue d'énergie. Ouais, Le ratchet, un mix fusion entre axe de rotation et disque. ouais, C'est ce qui va gérer la hauteur de la toupie et son équilibre. ouais, Et on a le bit, donc c'est la pointe. De c'est ce que j'ai ça. cru comprendre, c'est le bit qui va régler le taux de burst de la Oui, toupie. c'est ça, ouais. Bah, en fait, je sais pas s'ils vont les montrer en détail, mais en haut des bits, t'as des espèces de crans qui sont plus ou moins réguliers en fonction de si attaque, endurance, défense ou équilibre. Et du coup, plus t'auras des gros crans, plus ça va être dur à faire burst, et plus t'auras des petits crans, plus ça va être facile à faire burst, tu vois. Mais Et du du coup, coup, ça comme un système de. Vas-y, là, on le voit, la défense, elle avait un taux de burst plus faible que la équilibre. D'accord. Du coup, ça fait que on a un système de burst qui est très différent de ce que faisait Beyblade Burst. Ouais. Tant mieux, on a envie de dire, tant mieux. Mhm. Et avec cette possibilité, enfin cette existence des types, je pense pas qu'on a la possibilité d'avoir des drivers dash. Parce qu'en fait, il y a même pas de système de ressort en fait. Y a pas de ressort. Donc j'y Y a pense. pas de ressort. Enfin, Y a pas de ressort, putain. quand j'ai vu les pieds. Regarde, en fait, c'est Non, y a simple. pas de ressort. Non, y a pas de ressort dans les petites pointes. C'est des petits morceaux de plastique. Donc, Putain, d'accord. Et du coup, ouais, voilà, là, c'est 4,80 qu'il a mis, je crois. Parce que t'as 4 points de contact et c'est 80, c'est la hauteur de la pièce, donc 80 c'est mm. ça. Exactement. Donc hâte de voir deux 230. Oui. non, mais moi, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller dans les hauteurs. Pour l'instant, on a que des 60 et des 80, c'est vraiment la taille. C'est le début. C'est le début. À voir si on va faire plus bas et plus haut aussi. Donc, c'est vrai que c'était cool parce que ça manquait un peu la gestion de la hauteur dans Beyblade Burst. Tu pouvais gérer la hauteur, mais c'était par rapport à la hauteur des drivers. Ouais, puis Ou c'était pas un niveau aussi poussé que dans Metal Fight. Là, je suis vraiment content qu'ils aient vraiment sauté le pas à ce niveau-là. Je trouve ça cool. Après, Beyblade Burst, je pense que c'était pas leur but de gérer la Oui. hauteur. Non, mais moi non plus. Ouais. Mais ça manquait un peu quand même. Ça manquait un peu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais du Et coup, les types de là, c'est les 4 toupies qu'on a pour l'instant. Ouais, une de chaque type, donc les 4 morceaux principaux. Donc, Puis ils ont gardé mais le code couleur depuis Metal Fight pour Oui, les types. oui. Bleu, rouge, vert, jaune, ouais, c'est ça. Ouais, jaune endurance, bleu attaque, rouge équilibre et vert défense. Puis c'est tant mieux, hein, parce on s'habitue à voir. On s'y retrouve, exactement. On s'y retrouve. Puis de toute façon, on aura des toupies d'autres couleurs après, tout simplement. Oui, oui. Donc voilà, là, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à voir pour l'instant. Hop. Juste remettre, du coup... Si on n'a pas raté d'autres trucs pour les informations de... Eh bah, je sais pas pour toi, moi je trouve qu'on a plutôt bien balayé. Bah, c'était une bonne idée d'avoir pris la vidéo de présentation de Takara. Ouais, du coup, oui. Parce que du coup, en fait, on a pu... Enfin, il y a littéralement toutes les infos dont on a besoin là-dedans, en fait. Oui, totalement. Et puis on a complété à fur et à mesure, donc ouais, tout est là. Hein. Tout est là pour Utopie. Juste... Qu'est-ce qu'on a oublié bah, il y aura des lanceurs à ficelle, il y aura des... Les lanceurs à ficelle, matériel... les lanceurs à ficelle, ils sont juste dans le 7 pour l'instant, le démarrage. Le set avec démarrage avec Drone Sword, un grip et un lanceur à ficelle, et une arène avec un bord noir. Parce que l'arène avec un bord vert, c'est la classique. En solo. C'est ça. Bah, d'ailleurs, j'avoue que à choisir, je préfère largement l'arène avec le bord vert, personnellement. Pareil, mais par souci d'économie, j'ai préféré que... Oui. Et encore, tu sais que d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui checkent les prix pour prendre des réservations, etc. Je crois que le truc est passé à 3500 yens. Je vais tellement attendre. Là, je veux juste le BX07 et le BX08. Ouais.
le lanceur de démarrage avec Dransword et le lanceur et le stadium, et le pack de 3 avec les 3 autres toupies. Elles sont pas de la bonne couleur, mais je m'en bats tellement les couilles à toutes les pièces. Bah oui, t'as toutes les pièces. Non, mais c'est ça. En fait, Ah ouais, si tu veux faire le truc le plus économique possible, que les couleurs te plaisent, c'est bon. Par contre, là, c'est sympa, c'est le démarrage, hein. Quand ils vont commencer à faire les random boosters. Parce qu'on sait qu'on on va en retaper, hein. Ah non, commence pas. Je veux y croire. Je veux y croire. Bah, on sait qu'on en aura. Ils ont pas changé les formats, c'est les mêmes. On retrouve un Bah, Sea on a un starter, on a des boosters. Le random booster va bah arriver. oui, non mais oui, forcément. Oui, bah on a déjà un booster set. Là, donc. Oui, en plus, oui. Ah. Ça me casse les couilles. Ça me casse déjà. Moi, je vais attendre un finaliste et voilà. Et côté Toupie, niveau matériel, bah, en fait, on a les bases du lanceur. On sent Ouais. que c'est un peu plus grand pour les grandes mains pour adapter. Ouais. Niveau ressenti de lancer, bah, on sait pas, on n'a pas de matériel. On sait juste que les lanceurs ont 3 griffes pour mieux Oui. tenir la toupie au milieu. Au lieu de 2, du coup. Donc, au lieu de 2, du coup. C'est juste une question de tenir la toupie. Puis voilà, je crois qu'on a tout dit. À Bah part les ouais. toupies, à part, en gros, à part, entre grosses guillemets, les toupies et le nouveau matériel, on n'a pas grand chose de nouveau. On a déjà C'est pas ça. mal, c'est vraiment C'est la ça. base pour démarrer. On a été. Là, on a bien mangé. Là, franchement, on a Oui, très oui, très bien mangé. ils ont dit, Mais. ah, vous avez pas cette news? Ah bah, ouais, c'est ça, ouais. C'était le Genki Dama. Voilà, ils ont tout donné. Ah non, mais de fou. De fou. Ah, moi, j'étais pas prêt. J'en parlais à Playmaker. Et je me suis levé le matin pour aller au taf. Et j'ai juste eu le temps d'ouvrir mon téléphone, juste de scroller, même pas de réagir. De scroller, j'ai fait putain, allez, vas-y, nique sa mère, je vais être en retard, ça fait déjà une demi-heure que je suis dessus. Mais qu'est-ce qui se passe au secours? Mais les allers-retours entre Discord, Twitter, les vidéos sur YouTube, Ouah, c'était. Oui, sur le Tormad, oui, bon, c'est début, ils vont démarrer cet été, ils vont montrer quelques nouveautés. Non, ils ont balancé tout le line-up de départ 2 mois avant le début de la série. Super. Non, mais en vrai, par contre, je trouve ça vraiment très bien qu'on n'avait pas eu une giga pause comme entre Metal Fight et Burst pour, Il y a même pas eu, pour enchaîner direct une nouvelle génération. Je trouve ça trop bien, perso. et puis, il y a même pas eu de pause parce que les nouveautés sont sorties le 15 mai au Japon. Ouais. La veille, ils faisaient le dernier événement de Beyblade Burst. C'est-à-dire qu'ils enchaînaient les deux directs. Oui, c'est vrai. Puis vraiment, pour Beyblade, il y a eu quoi? Il y a eu la dernière toupie, on a eu Barricade Lucifer en décembre. Oui. Plus des teasers et teasers en janvier. Le 7 Bakuten V2 en février. En février. Mars, ils ont continué. Non, mars, ils ont officialisé la 4ème génération, pardon. Oui, non, mais oui. Avril, ils ont mis un nouveau teasing avec la silhouette de maintenant Transword. Ouais. Mais, ils ont donné. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que littéralement, depuis décembre, qui était entre guillemets la fin des produits Burst, on a quand même mangé à notre faim tous les mois, relativement. Donc, de fou, oui. De fou. moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool et rassurant, venant d'une personne qui a connu le désert entre Metal Fight et Burst. Moi, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir que, tu vois, t'es des gens qui aient suivi tout Burst et qui arrivent à la fin, là, et qui soient pas en mode, putain, ça se trouve, le temps qu'il n'y ait plus aucune news et tout, ça va peut-être un peu me... T'es en mode, t'auras pas à attendre. C'est ça, ils viennent à ta porte directement. Ton portefeuille est à nous. Ah putain, ouais, non mais ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Je vais faire comme au début de beurre, je vais tellement étaler mes achats. Ouais. Parce que je sais pas suivre sinon, c'est bon. Ah, moi, va falloir que je m'organise. Va falloir que je mange des pâtes, c'est pas grave, mais on est là pour ça. En vrai, les gens, même les revendeurs se sont jetés sur les précommandes. C'est plus possible d'acheter où que ce soit. Vite fait à Amazon Japon, mais ça est en train de descendre à une vitesse. Non, mais même Amazon Japon, du coup, ils se font plaisir, comme je l'ai mentionné pour le starter set. Du coup, ils augmentent les prix. Et puis pareil, ça fait une bonne transition pour la discussion d'après. ouais. Le Takaratomi Mall qui est ouvert au monde entier maintenant. Mhm. Comme tu le sais, hein. Déjà que de base, quand le site était accessible qu'aux japonais, il y avait déjà des ruptures de stock. Là, forcément. Là, ça va être compliqué, ouais. Là, mais après, comme j'ai dit, ça fait 2 jours. Ça fait moins de 2 jours, ça fait moins de 48 heures. Je laisse du temps, il reste encore un bon mois avant que tout ça nous arrive.
je laisse un bon Oui. mois avant de laisser toutes les news arriver et de voir si les prix vont rebaisser, etc. Et puis comme j'ai dit, Mm. je suis pas obligé d'avoir les toupies à leur sortie. À un moment Non, donné, bah, si je les ai 2 semaines oui. après ou quoi que ce soit, ben, ça fera comme un Oui. burst. Et voilà, mais oui, c'est sûr et certain, je vais pas Oui. payer des prix exorbitants pour avoir les toupies en Non, non, avance, non. ça m'intéresse Surtout que pas. ça va sortir très vite pour le démarrage. C'est bon, hein. En fait, je pense que le début de BX, ça va faire comme une période avec Super King, où on aura 2 produits par mois et après ils vont un peu se calmer. Ouais. Parce que tu vas voir hein, comment sortir. Bah même le début de Burst, quand tu regardes, on avait eu les 4 toupies de base, le nouveau stadium, le Belogger, on avait eu pas mal de news, et après ça s'était calmé avec Deathsighter et Wyvern, et c'était Ah, un bah ça vrai... va, c'est juste après en fait. C'est ça. Donc Ouais, ouais, bah, au ça va. final, s'ils suivent à peu près la même courbe, sachant que là on a eu quand même 12 produits d'un coup, on a eu le Trion Triset qui te permet d'avoir des couleurs différentes et en ayant toutes les pièces, etc. Mm. Moi, je pense que. Après, je connais pas comment ça va se passer, etc. Mais je pense qu'ils vont avoir un rythme quand même assez régulier, certes, mais qui est pas là pour non plus te flinguer. Puis Oui. pire, Oui. qu'est-ce que. On habitera sous des. Voilà. Mm. C'est pas grave. À un Du moment coup, donné. on va pouvoir passer sur la dernière partie un peu plus Ouais. pointilleuse. Parce que en Alors, vrai, on n'a aucune info officielle là-dessus, hein. vous avez sûrement entendu parler de cette rumeur qui date De la fin depuis de les Burst. premiers fuites de la 4ème génération de Beyblade, donc depuis la fin de Burst, enfin, un petit peu avant. Ouais. Comme quoi, pour la 4ème génération, donc Beyblade X, Hasbro allait arrêter de s'occuper des Beyblade en Occident et que Takara allait distribuer leurs produits partout dans le monde. Je vais envoyer Ouais, le le communiqué. screen. J'interromps 2 secondes, hein. Vas-y, vas-y. Ah bah attends, je vais trouver sur la discussion, alors je vais envoyer tout à l'heure. Et en fait, euh, cette rumeur ne vient d'aucune source, tout court. On Donc n'a pas eu déjà, de c'est à prendre avec des giga pincettes. avec des giga pincettes. Et Takara n'ont pas explicitement évoqué la fin de la distribution de Hasbro et le début de leur distribution, même si on a un article que je vais traduire juste après. Mhm. Et Hasbro ne s'est pas prononcé concernant Beyblade X. On Sachant que, suppose. sachant que pour Burst, ils avaient déjà attendu un moment avant d'officialiser le truc, donc c'est C'est normal, hein. ça, parce que c'est normal, parce qu'ils sont en train de finir le Code Strike, la gamme de jeux n'est pas finie, C'est ça. l'animé est encore moins fini, on est à peine à la moitié de la saison là. Donc je pense que pour Beyblade 4ème génération chez Hasbro, ou en Occident du moins, ce sera sûrement sur la fin de l'année, début 2024. Ouais. Le temps que le Code Strike se termine, parce qu'on est sur l'année Code Strike chez nous, mais eux, ils sont sur le début de Beyblade X, c'est normal. Mais Takara ont sa volonté quand même de d'étendre la marque Beyblade, j'insiste bien sur Beyblade, dans le monde entier. Le problème, Mhm. c'est qu'en fait, avec tous les articles qu'on a, tous les, le gala de la conférence qui parlait de Beyblade X, c'est beaucoup de sous-entendus ou de flou ou de on tourne autour du pot. On sait qu'il va être Et en il y a Beyblade. pas d'infos concrètes en fait Voilà, non. sur ces faits-là, hein. Là, je vais traduire le texte que j'ai partagé à Pega tout à l'heure. Ouais. Donc, pour accompagner la série de jouets, un nouveau manga à partir de juin 2023 va démarrer, euh, qui va raconter l'histoire d'un monde où Beyblade va devenir un sport professionnel. En addition à ça, une nouvelle série télé qui va démarrer cet automne, Cet pardon, automne, ouais. et pour sortir. Et encore en plus, on prévoit de sortir, on prévoit des structures digitales qui pourraient, qui Connecter les pourraient joueurs les uns aux autres. les joueurs entre autres et créer un expérience virtuelle sur le métaverse, la plateforme de métaverse Roblox. Ouais. Pourquoi pas? Vraiment Roblox, j'en bats les couilles, mais pourquoi pas? Ouais, mais tu vois, Euh, j'en avais discuté avec, je crois, c'était Tsuna, et il m'expliquait que Roblox était hyper développé, que c'était assez connu. Donc en vrai, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant, ouais. de mémoire, je crois que Hasbro l'avait fait pour Code Drive. J'ai fait un événement Roblox vite fait. Ah, il y a moyen. Pourquoi pas? Je m'y suis pas du tout intéressé. Je préfère. Bah, j'ai vu ça de loin, mais bon, voilà. Tony Company est en train de travailler pour créer l'excitation, la surprise, l'émerveillement et les sourires pour toutes les personnes autour du monde qui ont un hobby, enfin qui ont un esprit basé sur le hobby, sur les jouets et d'autres hobbies, afin d'améliorer notre propriété intellectuelle. Beyblade entre guillemets
euh, qui a déjà une assez forte popularité en tant que marque. Nous prévoyons de lancer cette série à la fin de l'année fiscale 2023, en commençant par Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie, puis de s'étendre vers d'autres pays autour du monde. T-Licensing Corporation, qui se situe à New York, aux États-Unis, est prévu pour démarrer cette opération à la fin de l'année fiscale. Comment on traduit Dedicating, traduit comment Dedicating, normalement c'est dédié, mais je pense pas que ça... Dédié, Attends, vas-y. Je dédié, vais essayer de voir où t'en es dans le truc. Dedicating to licensing. Attends, located in USA, nanana. Anglais. Ouais. Je dirais pour Planning. promouvoir la promotion de la marque en Amérique et dans les régions Ouais. européennes. Cela va pouvoir fournir Beyblade, encore une fois, et d'autres produits hobby tout autour du monde. T-Licensing prévoit de commencer. Ils ont répété Ils sont répétés. Oui, il y a moyen, ouais. Ils sont répétés dans le texte. C'est littéralement le même pavé. Ouais. Donc, Beyblade X est prévu pour superser les ventes de la troisième génération de Beyblade Burst qui a démarré en 2015 avec approximativement 170 millions d'unités vendues à travers le monde et des ventes à plus de 255 milliards de yens japonais par place de marché. La première génération, lancée en 99, avait vendu approximativement 160 millions de produits pour 165 milliards de yens de yens par base de marché. Et la seconde génération en 2008 et 190 millions qui avait. Ah ouais, à ce point-là. Attends, mais Metal Fight, ça s'est vendu à ce point-là? Alors, j'ai vu les gens parler sur Reddit. Ouais. Soit c'est parce que ça a vraiment bien vendu, soit c'est parce que les produits étaient un peu plus chers à l'époque, parce que peut-être t'avais du métal, tout ça. Oui, non, mais moi, c'est surtout le nombre d'unités, en fait. C'est le fait que ce soit le nombre d'unités qui soit plus vendu, ça me... Sachant que Beyblade Burst avait beaucoup plus de produits que ses grandes sœurs. De fou. Il y avait au moins 200... Il y avait plus de 200 produits pour Beyblade Burst. Ah, attends, je suis en train de citer. Attends, parce que Metal Fight est 190 millions d'unités vendues dans le monde avec 200 milliards. 200 milliards, ouais. Et à côté, Beyblade Burst, 170 millions avec 250 milliards. Ouais, c'est ça, c'est... Bon, ça s'équivaut, j'ai envie de te dire, je sais pas. C'est ça, ouais. Bah, en vrai, je pense que c'est parce qu'aussi les produits Burst étaient plus chers que les produits Metal Fight à l'époque. Je me citez pas sur ça. J'ai pas vérifié mes sources, donc je dis potentiellement. Donc voilà, en fait, ce problème, c'est que sur toi, deuxième partie, je parle de Tommy Company, des T-Licensing, ça dit tout et rien. Le projet de... Il n'y a aucune conclusion qu'on peut en tirer, en fait, au final. En fait, le fait, c'est que dans le titre, je crois que je disais Beyblade, c'est juste écrit Beyblade en majuscule, et qu'ils veulent étendre leurs produits... au monde entier. Au monde entier. Mais ça veut pas dire que Hasbro est pas dans la boucle, ça veut pas dire qu'ils vont gérer leur production et leur diffusion eux-mêmes. En fait, ça va dans les deux sens. C'est ça, en fait, on peut tirer aucune conclusion. C'est ça confirme pas, et ça ne déconfirme pas ce qui va se passer pour nous en Occident. Est-ce que Hasbro va disparaître pour que Takara s'occupe du monde entier pour distribuer? Est-ce que les deux marques vont coexister jusqu'à Takara va être vendu sous une autre marque, donc T-Licensing, je suppose? Est-ce que Hasbro va rester de leur côté à s'occuper de leurs produits et en modifiant potentiellement des choses ou pas? Parce que, encore une fois, sur ça aussi, on est dans le flou. En fait, voilà, j'ai vu des gens qui ont pris cet article. Cet article que j'ai pris sur Reddit. J'ai vu des gens qui se sont dit ouais, si Takara va étendre dans le monde entier, c'est-à-dire que Hasbro va disparaître, c'est la fin de Hasbro. Le truc, c'est que on sait pas, c'est tellement flou. Et puis c'est que, encore une fois, ça c'est plus ou moins ce qui a été dit à la conférence de présentation. Le mot de Hasbro n'a pas été prononcé une seule fois. Oui, il y a et pourtant il y avait du Hasbro, ça n'a pas été foutu sous le tapis, ça n'a pas été caché à aucun moment. C'est juste il n'y a pas eu de mot d'Hasbro sur la question.
Et pour vous dire, il y avait un étalage, bah, j'ai vu la vidéo de Noël Churchill encore une fois, Ouais. il y avait un étalage qui présentait les premiers produits de chaque génération, donc t'avais les Bakuten, t'avais les Metal Fight, t'avais les Burst, et à côté t'avais un étalage qui montrait les produits de Beyblade officiels de différents pays du monde. Donc t'avais les Takara coréennes, et t'avais des Hasbro de Burst, saison 1, et même en set de Metal Fury Hyper... Hyper Blade. Hyper Blade, merci. Et au-dessus, t'avais des photos de plusieurs bladers autour du monde, dont la fameuse photo finish du championnat du monde d'il y a 5 ans. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, ça, le problème, c'est que on peut pas confirmer, on peut pas déconfirmer si Hasbro, ce sera fini ou pas pour... Et je me rends encore plus compte en relisant ça à voix haute, ça dit rien. Pas de détails. Enfin, déjà, le fait que le truc se répète 2 fois d'affilée, bon, je vais pas revenir dessus, je mets ça sur le dos d'une mauvaise traduction, ok, vas-y, pas de Ouais, soucis, si t'as envie. mais, Mais encore moi, une fois, moi de ce que tu m'en as lu, c'est Beyblade veut être une licence qui s'étend à travers le monde, ok, comme ouais, depuis Bakuten, en fait, parce c'est que, ça, voilà, ça a parce que toujours t'as été. littéralement des produits dans les pays, dans les pays d'Occident et en Asie. Bon, ok, d'accord, si tu veux. Ouais, ça fait tourner. Beyblade Burst, ça s'est très bien vendu, et Beyblade X veut vendre plus, voire autant. Autant, voire Voilà. plus. C'est Puis tout. encore une fois, puis tu vois, en plus, le pire c'est qu'à la fin de l'année fiscale 2023, donc l'année fiscale c'est à la fin de l'année tout simplement, Oui. on va commencer par, après le Japon, on va commencer par Taïwan, Hong Kong, Corée du Sud et d'autres pays d'Asie, comme ils font d'habitude, Mhm. et après plus tard ils vont distribuer en Europe aux US, comme ils font d'habitude, sauf que c'est pas Takara qui s'en occupait pour les générations, c'était Hasbro. Vraiment, ça veut tout et rien dire. Donc ouais, vous basez pas sur ça, sachant que, comme t'as dit, déjà de base, ça vient de aucune source, donc on est absolument pas Ah. sûr Et il y en de... a qui vont me dire, oui, mais Zanki en a parlé. Non, Zanki, en fait, il en a fait une vidéo. Alors, outre ses titres putaclic qu'il fait d'habitude, Mhm. là, il a fait l'excuse en mode ah, c'est pas putaclic, j'ai mis un point d'interrogation. Bref. Euh, il a envie, Vas-y. enfin, lui plus que beaucoup d'autres personnes, parce qu'il a vraiment une haine envers Hasbro, mais lui, comme beaucoup de monde, Lui, il ont a envie que envie Hasbro disparaisse enfin, entre guillemets. C'est ses que, mots, pas les miens. Hein, que Hasbro disparaisse enfin, ou pour d'autres personnes un peu plus modérées, que Hasbro décide de changer ou de revoir leur modèle de production de Topi. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne par rapport à ça parce que ça pose un vrai problème. Mais lui aussi, il vient avec des pincettes en disant que effectivement, ça peut être une piste pour la fin de Hasbro et qu'on ait des vrais produits chez Takara. Enfin, vrais produits, je m'entends bien, hein. Oui. Mais ça peut être autant une piste pour que Beyblade soit plus important que ça n'est déjà, mais que Takara s'occupe de la zone Asie et que Hasbro s'occupe de la zone européenne. C'est, encore une fois, c'est... Et je comprends que ça... Ayez patience en fait, Voilà. attendez les annonces officielles. Vous saurez bien assez tôt si Hasbro ou pas restera dans le game et si bah, ils vont garder les produits originaux quoi que ce soit. Je comprends que c'est frustrant, même moi ça me frustre de me dire que il y a un monde où on peut se retrouver avec des Topi Beyblade X en plastique, des Oui. guillemets en moins et des rails à Des permis. Wrestling Shock, tout ça. Voilà, c'est ça, parce que autant j'aime bien les idées qu'on proposait à Hasbro par rapport à certains systèmes de burst, donc j'adore Hypersphere et j'adore le concept des systèmes quad, Mhm. mais à chaque fois l'exécution, tu te dis qu'ils auraient pu faire mieux, parce qu'à chaque Non fois mais, c'est gâché par des finitions. non, mais puis même en fait, moi ce qui me fait mal avec ça, c'est que mine de rien, on avait quand même commencé avec des choses qui étaient quand même très similaires au System Burst de Takara, et qu'ils ont voulu dériver en cours de route. Ils auraient fait un truc différent à la base, je vais pas mentir. J'aurais fait, ok, pas de souci, ils font un truc de leur côté, Hasbro, moi je veux direct chez Takara, et je fais ma collection chez Takara. Et aujourd'hui, je vais être honnête, je vais prendre les produits chez Takara, et enfin... Ah mais autant pour la fin de Burst, pour Burst, je me suis habitué, je me dis ok, je prends un produit qui m'intéresse parce que Mhm. ils sont jolis ou machin. Mais s'ils refont différent de chez Takara pour Beyblade X, ah, il y a de grandes chances que je fasse pas pareil, hein. Je pense que je vais juste pas m'intéresser à Hasbro tout court, hein. Parce que Ça va être compliqué. Ça va être très ouais compliqué, voilà, honnêtement. de se dire parce que tu pars du principe que c'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération, tu te dis bon, ok, on repart de zéro, on voit tout machin ce qu'on peut faire pour améliorer. On peut. Tu te dis, ouais, ça peut être l'occasion parfaite pour avoir le arc de rédemption. Bon, je sais comme ça, mais tu m'as compris. Oui, non, mais d'une certaine façon, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu te dis, c'est cool parce qu'ils peuvent repartir à zéro. Le problème, c'est qu'en fait, tu te dis, ouais, c'est la logique que ils puissent proposer des choses mieux
parce que c'est ce qu'on demande depuis des années. Le problème, c'est que depuis des années, surtout depuis Think Shock, donc depuis 2018, Mhm. Hasbro ont fait beaucoup de choix pas logiques surtout. Parce qu'on se dit, ouais, on peut faire des produits différents de chez Takara, parce que depuis Takara, sont des dessins animés, ce serait trop différent. Au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait différemment, sauf quoi Strike, qui est un peu spécial. Ils ont Oui. fait différemment en se battant les couilles du rapport à l'animé. Pro Series est sorti, on s'est dit, ouais, Pro Series, ils ont enfin sorti, un peu trop tard, des toupies en rapport avec Takara. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir des choses pour les plus grands, pour les chercheurs pro. On aura plein de Y a quoi, produits. moins de 25 toupies en Pro Series? On a une vingtaine de toupies, on a des lanceurs à crémaillère sans grippe, on a 2 stadiums. C'est. C'est. Pareil, on est un peu hors sujet, mais pour moi, Pro Series, c'est, de mon point de vue, le plus gros manque de respect que Hasbro pouvait balancer aux fans. Et je suis très premier degré en disant ça. Ils ont vraiment Vraiment une balancé question ratée. une vingtaine de toupies comme ça, en mode allez, allez, prenez ce que vous voulez, allez, prenez-les, on vous double le tarot parce qu'on en a rien à branler. Et de toute façon, on va finir notre année avec Questrak et après cette nouvelle génération, on s'en bat les couilles. Pour moi, Je sais que c'était. j'avais fait la blague à l'époque en 2020, mais c'est vraiment le. Quoi? Vous êtes pas content? Ils ont un gimmick de merde là! Non mais. C'est tellement ça! C'est trop tard, c'est totalement ça! Et le pire, c'est que ça Je... va, parce que les gens sont contents, regardez, on a une Trinity Achilles, on peut l'avoir facilement sans avoir le random booster. Oui, mais elle est sortie il y a 3 ans déjà chez Takara. Non mais c'est. Et le Ça pire, m'en c'est fout. que. Ça Et m'en en fout. plus, c'est que les gens se disaient, putain, ça y est, on a enfin les Takara chez nous. C'est même pas des Takara. Oui. C'est des produits qui ressemblent à Takara, qui ont du matériel Hasbro, Et, et puis- et évidemment. qui même, genre, n'ont même pas les pièces originales. Pas tout le temps, mais certains ont les pièces originales. Ouais, mais pas tout, Mais tu vois, il y a même pas cet effort qui a été fait, quoi. tu te dis, ouais, c'est bon, ça ressemble, c'est pas un problème. Ah ben si, c'est un problème, parce qu'il y a des problèmes de casse. Il y avait des problèmes de casse sous Mais par rapport au les plastique layers qu'ils des. utilisaient à Hasbro, c'était pas du tout adapté au temps, si j'ai bien compris. Alors, si tu mets des. C'est pas compatible avec. Ah bah, quitte à aller dans la connerie encore plus, hein. Les Pro Series, c'est compatible que avec les Pro Series. Tu les fous sur une Hasbro, ça abîme les dents. Les dents. Tu les fous avec une Takara, les dents explosent. Donc, Et même en l'utilisant normalement, les Pro Series ont des problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait certaines Gachi Pro Series au début qui voyaient leurs dents être abîmées à une vitesse de la lumière. Ouais. Tu te dis, bon, avec les châssis, le problème sera réglé pour les Super King. Le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Je comprends pas Voilà, c'est pour ça qu'en le fait, c'est move. que Je comprends pas le move. j'ai envie pour Beyblade d'être hypé pour Hasbro en me disant, bon, ça y est, ça fait la bonne, ils vont lâcher l'affaire, ça va être Takara qui s'en occuper, c'est la solution la plus logique. Mais encore une fois, Hasbro ont fait beaucoup de décisions pas logiques pour Beyblade, et ils nous ont fait des coups dans le dos à plusieurs reprises. Pro Series en est la preuve, justement. Vu le prix que ça coûte en plus, parce que les prix, Oui, c'est pas que mais- le problème qu'il y a chez nous. Hein. Le prix, c'est pas un problème qu'il y a que en France. Hein. Non, Au ouais, Canada, les toupies, elles coûtent dans les 28 balles, à peu près, tout au autour. Canada, ça coûte une blinde. Hein. C'est idiot là-bas. Hein. C'est un truc Non, de mais en dingue. fait, c'est simple, c'est ce que je dis, c'est exactement ce que je disais. Actuellement, il n'y a aucun, mais j'ai bien dit aucun intérêt à prendre une Pro Series au lieu d'une Takara. Tu vas payer plus cher, et c'est tout. Sauf si la toupie en question, c'est une toupie rare de Random Booster. Il y en a 3 dans la Game Pro Series. Donc, À la limite, à la limite. voilà, Parce qu'il y juste a quoi, pour ça. il y a quoi, il y a un film Taquiles, c'est ça dedans? Et les filles Achilles, attends, je réfléchis à la gamme. Si Imperial Dragon, Command Dragon peut voir le coup parce que la Takara coûte assez cher. Ouais, mais du coup, t'as pas le driver électrique? T'as pas de driver électrique. C'est- Ouais, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Je réfléchis à ceux qui sont sortis. Ouais, vas-y, Parce que vas-y. ils ont sorti les Super King, t'as Brave Valkyrie, Mirage Fafnir et encore j'ai un doute, Rage Longinus, Non, Mirage, et, Mirage Fafnir, j'ai un ouais. souvenir aussi, mais je suis pas sûr. Variant Lucifer, et on n'a pas de nouvelles des Pro Series depuis, hein. Depuis décembre. Ouais. Attends, c'est pas décembre quand même, sorti. Non, attends. Non, c'est sorti plus tôt. Attends, mais la dernière vague elle est pas sortie. Ah non, mais attends. Infinite Achilles, Pro Series. List of Project. Attends, la dernière Pro Series c'est sorti quand? Non, attends. Parce que j'ai une vague qui est sortie avec vague 6. Mhm. Ah si. Bah en fait, en termes de toupie qui peut avoir le coup, tu as Orbegis. Parce qu'elle est Bon. vendue en 7 chez Ouais, Takara, voilà, à la ok. limite, ouais. La chose est Spriggan? Perfect Phoenix, vite fait. Chose Spriggan, elle n'existe pas chez Pro Series d'ailleurs, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Oui, d'accord, ouais.
Toute la vague, Naked, Bahamut, Random Booster aussi, Command Dragon, il y a pas mal de drivers électriques, et Lord Spriggan qui est aussi vendu en 7. Poison Hydra, Hydra. qui, qui est une toupie rare. Après Apocalypse aussi, qui est vendu en 7. Knockout Odzin et Tacte Longinus, qui étaient aussi vendus dans les Random Layer et Booster. Random Layer Booster, ouais. Et Venom Diabolos, mais il n'y a pas Erase. Erase. Et non, attends, ça s'arrête là? Non. Il n'y avait pas une Fleet Achilles dans le... En fait, je m'arrête à la vague 7 avec Valkyrie, le Lucifer et le Winner. Il n'y avait pas. J'ai rêvé la Fleet. Bah, c'est pas impossible, hein, parce que. Ok, d'accord. Ouais. Ah, mais ouais, mais en fait, non, mais je viens de capter une connerie, mais ils auraient fait comment pour les shields et les swords? Alors, elle existe, hein. Ils ont. Si, j'ai pas rêvé. Ok. Alors, ça date elle est sortie. Oui, c'est ça. En fait, la vague, c'est. La vague, c'est Chasset d'Achilles. Non, pardon. Infinite Achilles, Sword. Ils ont mis que le Sword. King Helios et. Mirage Fafnir C'est ça, Mirage Fafnir. Ça, c'est la dernière vague en date qui date. Alors, elle date d'il y a pas si longtemps que ça. Ça date de mars. Donc, il y a Ok. 2 mois. Ouais, non. Ok. Elle est passée chez nous, ils ont pas mis en. Ils ont pas mis En à vente. jour le. Ah, ils ont pas encore mis à jour le fandom, ok. Et voilà, donc voilà, King Helios, Infinite Achilles et Mirage Fafnir. C'est la vague 8, qui date d'il y a 2 mois. Ok, Ok. ça va. Mais pareil, un Pro Series, ça aurait fait quoi? Ça aurait fait vite fait la fin de chez Z, quelques toupies de Gachi, quelques toupies de Super King, et les DB vont nous passer sous le nez, hein, c'est sûr. Ouais. Mais voilà, c'est gros sur le sujet, parce que j'ai envie, Pega aussi j'imagine, hein. Ouais. Ça change pour Beyblade, pour chez nous, pour Hasbro. Le problème c'est qu'en fait, il y a tellement de variables variants Mhm. qui ne peuvent pas nous permettre de nous dire ça y est, cette fois c'est la bonne, c'est sûr, c'est confiant. Ouais, je doute vraiment du. C'est ça. On peut En vraiment. fait, tu vois, le rêve d'avoir. Allez, vas-y. Tu sais quoi, on est dans un monde easy leak et pour moi, c'est la meilleure vision des choses. Je ne doute pas que ce n'est pas le cas, que ça peut ne pas être le cas pour certains, il n'y a pas de souci. Mais moi, ma vision des choses, dans un monde parfait, ce serait ça, c'est ok, Beyblade est connecté au monde entier, tout le monde a des Takara, donc tout le monde joue avec les mêmes choses, il y a des tournois en France. Ok. Le truc, c'est que avec Hasbro qui veut conserver une image quand même encore enfantine du truc, hein, faut pas déconner, hein, la Battle League Oui, toujours limitée à 13 ans et ils savent, bah, ils savent je qu'il y a m'en des joueurs. j'en parlerai après de ça, mais ouais, j'avais totalement zappé d'en parler de ça. Donc la Battle League est toujours accessible aux moins de 13 ans. Et ils le savent qu'il y a des gens qui jouent à Beyblade à plus de 20 ans. Ils en engagent littéralement. Donc ils savent que ça existe. Le fait qu'ils possèdent la licence et Hasbro, c'est littéralement l'entreprise de jouets la plus. Alors j'ai peut-être de la merde, hein, me citez pas sur ça non plus, mais Pas lucrative, mais c'est la plus grosse en termes de chiffre d'affaires. c'est ça. Même s'il y en Donc a qui vont me dire, oui, mais j'ai vu un tel qui disait qu'il perdait un peu de chiffres. Peut-être. Mais dans tous les cas, ça reste quand même la oui, plus mais grosse. ils vont pas perdre la licence Beyblade Oula, avec non. ça. Non, non. Il y a trop de trucs qui me font me dire que malgré que ce soit possible, ça va être compliqué. Ouais, c'est ça qui me fait, qui me frustre un peu, mais j'arrive pas à me décider. Mais oui, c'est vrai que j'ai totalement oublié d'en parler, c'est que le projet de Takara, c'est de faire c'est le Beyblade pour tout le monde. Pour Ok. peu importe l'âge, c'est Ouais, ouais. vraiment faire un hobby sportif pour tout Mhm. le monde, pas que pour les enfants. Alors ils avaient déjà lancé ça avec Beyblade Burst parce qu'il y a plein d'événements où tu voyais que c'est pas que pour les enfants. C'est Mhm. vraiment pour tout le monde, c'est une passion. Bon, c'est ancré dans leur culture déjà de base Beyblade, Mais c'est et ça, ouais. c'est pas pour tout le monde. Le problème, c'est que Hasbro ne sont pas dans cette optique de Beyblade pour tout le monde. Pour eux, Beyblade, ça reste une marque de jouet, comme une autre qui possède, hein, comme Comme Monopoly, comme. Power Ranger et d'autres trucs comme ça. Et pour eux, c'est juste une marque de jouets, donc on va stimuler les enfants. Par exemple, ça date, hein, mais beaucoup de monde nous demande à chaque fois pourquoi la Battle League c'est que pour les 8-13 ans. On avait posé la question à plusieurs reprises aux organisateurs de Battle League Hasbro France, Mhm. et ils nous expliquaient en fait que Hasbro France aimerait eux aussi faire des trucs pour les adultes, parce ils savent eux aussi Ils voient le que. potentiel. Le problème, c'est que Hasbro France dépend de Hasbro USA, parce que Hasbro USA, c'est là où il y a la maison mère là-bas. C'est ça. Logique. Et tant que Hasbro USA ne prendra pas la décision et ne donneront pas leur accord pour organiser des Vous êtes événements pieds et poings liés en France, quoi. pour les adultes, bah, ils peuvent pas légalement faire ça en France sans avoir l'aval de leur supérieur. C'est logique.
Et Hasbro USA, en termes d'événements Beyblade, wow, c'est pas ça, hein. Déjà, je crois qu'on est le seul pays à avoir la Battle League chaque année. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas aux États-Unis, parce que c'est littéralement là où se situe Hasbro. Mhm. Alors que la communauté Beyblade, même du côté de chez Hasbro, est beaucoup plus importante là-bas. Bah, juste en termes de population, hein, c'est simple à voir. Hein. Oui, voilà, c'est vrai, ensuite la population, quoi. Voilà, il y a de quoi faire des événements. Il y a des événements, il y a eu un événement avec la WWE qui était un peu assez sympa. Il y a Mhm. eu 2-3 petits trucs à gauche à droite. Mais des tournois, il y en a pas tant que ça. Et puis Des pas aussi événements pour les régulièrement qu'en France, hein, ça a été très régulier la Battle League. Attends, j'ai une question. Hormis Covid, parce que forcément spécial un peu. Il y a eu une année où la Battle League elle a manqué à l'appel? Nous? Ouais. Non. Ouais. Depuis 2018, où il y a les championnats de France, chaque année jusqu'à encore cette année, parce qu'il y a les finales qui arrivent là, Ouais. on est la Battle League chaque année. C'est les 2 seules années où on n'a pas pu la faire, c'est parce qu'il y avait la Covid qui nous en empêchait. Voilà, donc bah, Mais logique. Hasbro France était toujours engagé pour faire une Battle League chaque année. Donc ouais, c'est quand même assez surprenant de voir autant de différences entre Hasbro France et Hasbro USA. Mais voilà, c'est qu'ils peuvent le faire parce que ils ont le droit, mais ils ne peuvent pas changer la limite d'âge 8-13 ans parce qu'ils n'ont pas l'autorisation. Mhm. Sinon, ils l'auraient fait, bien sûr. Mais voilà, c'est. Tant que, pour autre chose que disait Pega tout à l'heure, tant que Hasbro restera dans cette optique de c'est pour les enfants, ça va être compliqué. Je... Si, c'est ça. Tu vois, en fait, le problème, c'est que ce qui m'empêche de me dire que ouais, c'est cool, ça va être la bonne, c'est que Takara sont dans cette optique de vouloir viser tout le monde, mais si Hasbro ne suit pas, bah on risque de se retrouver avec une situation que Burst. Peut-être qu'on se trompe, Oui, mais avec les éléments qu'on a eu jusqu'à présent, mine de rien, ça nous met pas en oui, confiance. c'est ça, on n'a pas confiance, il y a trop de coups dans le dos à chaque fois, trop de faux espoirs aussi, Bah oui, en se disant que peut-être que machin, oui, on est en train de préparer, ouais, bah Pro Series, c'est une gamme trop chère, trop c'est bien. ça. Et avec eux, allez, vas-y, une vingtaine de toupies qui se courent après, quoi. Il y a beaucoup trop de problèmes. J'avais Ouais, trouvé une bonne je... idée Si, pour les si, toupies, il y avait de bonnes idées, c'était mal exécuté. Genre les systèmes quad, enfin les systèmes quad, Non, du non, mais quadrat Costra. moi j'ai un truc qui me reste en tête et qui me terrifie. C'est qu'il n'y a pas un seul string launcher de potable chez Hasbro. Pas un seul. Ils finissent tous par Il y péter. a Ils en ont ressorti un à Quad Drive. J'étais en mode putain. C'est les mêmes, c'est des retools. C'est le même, mais repeint autrement. C'est ça, non, mais Mais- le manque d'investissement de Hasbro dans le truc me casse les couilles personnellement. Et encore une fois, j'adore Hypersphere et j'adore le système quad. Le fait qu'il soit dans l'animé, je kiffe perso. Ouais, ouais, moi aussi, Mais je trouve ça les cool. toupies, putain. Ah, sauf l'exclusivité qui, étrangement, se sent plutôt bien, quoi, sur deux. Les autres, genre, on l'a pas encore mis dans le dessin animé, mais Zilla Kiles, à 8. Oh Au non! au niveau des designs pour Quad Strike, ils ont fait mais aucun effort. Et encore Vraiment. une fois, les exclusivités s'en sortent bien. Celle pire Poséidon, je l'ai, elle est très jolie. Embauche Ouais. Nidog, je la trouve magnifique. Les 4 Pandora, bon, à part Flamme Pandora qui est un peu en dessous, elles sont toutes sympas. Mais celles qui sont adaptées de Takara, oh, c'est l'enfer! Et je sais Il y pas a, il y a- pourquoi ils mettent un point d'honneur à autant pas Mettre chier en sur les avant les. produits originels, parce que quand même, c'est le mot est un peu fort, mais à pas faire autant d'efforts dans leurs Mais propres le pire, c'est que produits que dans ceux de Taka. et au début, je m'étais dit, parce que tu vois, bon, ils annoncent une nouvelle saison 7 parce que ces toupies seront dans l'animé. Bah, non. Il y a que Pandora dans l'anime en exclusivité pour l'instant. Mais Ouais. c'est tout. Ils ont vraiment. Donc c'est dans vrai que ça aurait été aucune race. intéressant. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir des persos secondaires avec les exclusivités Hasbro juste pour faire en sorte que la série promeuve vos produits, les gars, c'est tout. Mais c'est sans aucune race, ils ont vraiment mis les toupies. Alors, ils ont demandé au studio d'animation de mettre les toupies telles quelles dans l'animé. Dragon, Gambit Dragon, dommage, c'est une toupie que j'aime bien pour le coup parce qu'elle est pas mal. Mhm. Euh, elle manque de couleurs comme pas possible. Dans l'animé, ils sont restés fidèles au produit. Donc, t'as une dragon moitié peinte, tu vois à peine son visage. L'animé, les studios ont essayé de s'arranger pour ressortir la couleur et les ombres de la toupie. Oui, oui, oui. Mais Mais tu peux pas, Hasbro, à moins de modifier drastiquement le produit, tu peux pas faire grand chose. Hein. parce que j'explique dans ma première review de Quest Strike, c'est que le studio, c'est pas leur faute. Ils ont fait leur boulot, ils ont resté fidèles au Mais produit. c'est ça, pour le naturel. leur taf c'était tu prends cette toupie, tu la mets dans l'animé, point. Voilà. Comme ils ont fait pour les saisons de Takara, ils ont pris le produit, ils l'ont adapté, enfin mis en 3D pour qu'elle reste raccord au produit de base. Et C'est quand le ça. produit de base est pas fini, tout simplement,
bah on a des trucs catastrophiques. Et Je trouve ça dommage, vraiment. Je trouve ça dommage parce que pour une saison 7, tu vois, qui. Encore une fois, je reprends cet exemple parce que c'est un truc que moi j'en garde dans mon souvenir. Bay Wheels, c'était une exclusivité Hasbro. Ils avaient leur stadium, leur concept, leur truc. Ça a bidé, ok. Je suis d'accord que. Mais oui, c'était joli. Ouais, voilà. Mais tu sentais que malgré le bid que ça a eu, les gens. Enfin, non, Hasbro a quand même essayé de faire quelque chose. L'animé, ils ont essayé de te faire une side story intéressante en termes de spin-off. Les produits, c'est littéralement un autre écosystème qui a rien à voir avec les Beyblade de base. Donc, ils ont essayé de faire des trucs. Ils ont essayé de faire des trucs. Là, je sens un manque d'effort pour Code Strike. Mais le pire, c'est que c'est dommage parce que ça restera un point négatif. C'est un point négatif de base, ça restera à la fin de la série. Mais la saison 7, elle est pas si mauvaise que ça. Hein. C'est ça le pire. Hein. Je suis pas encore à jour. Je suis pas encore à jour parce que du coup, là, je suis à l'épisode, je crois, 10, 11, un truc dans le genre. Et le 13 est pas encore sorti? Non, elle sort la semaine prochaine. Ok. Donc, la série, c'est pas un navet, c'est pas une catastrophe. Alors, il y en a qui l'aiment pas parce que ça bouge un peu moins, mais la série veut raconter des choses. Les scénaristes, l'équipe de production, c'est une série bonus qui a été faite en plus pour nous faire attendre. Ils ont voulu quand même nous proposer quelque chose d'intéressant. Mais quand t'as des toupies à côté qui sont ce qu'elles sont, c'est très dommage. C'est très dommage. Bah en fait, ça, pour ceux qui voyaient déjà cette saison comme un DLC et un truc pas canon, etc. Parce que ça rajoute au côté, on va dire, un peu de cheapos et pas fini. La saison est canon de par... littéralement, alors tu verras l'épisode 12, mais par rapport à la base série de Pax, tu peux pas faire plus canon, parce que son histoire... C'est introduit dans le truc, ouais. C'est directement connecté à la fin de la saison 2, en fait. D'accord, ok. La saison est totalement canon. Oh là là, vu le design du mec, je me demande quel élément de la saison 2 ils ont pu exploiter. Oh, c'est... non, en vrai, non, c'est pas... C'est pas ce que je pense. Non, c'est pas ce que tu penses. Ok. Ça peut se diriger dans cette direction, mais on n'a pas encore assez de preuves pour ça. Ok. Mais ils ont pris un élément que tout le monde connaît de la saison 2 et ils l'ont raccordé à Pax, gardé le personnage de la saison 7. La saison 7 exploite très bien le fonctionnement du système Quad Drive, où les personnages connaissent les types de leur pointe et de leur point de bouclier, et ils les changent assez régulièrement pour s'adapter. C'est très bien apporté. Le problème, c'est que vu que tous les personnages sont pas fous, bah, ça fait vraiment de cheapos, quoi. Bah... C'est vraiment le seul truc qui pêche, en fait. Ça, l'animation, c'est autre chose. Oui. C'est que, niveau scénario et histoire et mise en scène, t'as une volonté de proposer quelque chose. Ouais. Mais, vu que le plus important de la série Beyblade, c'est les Beyblade, qui sont... Non, mais voilà. Même, en fait, j'aurais juste aimé avoir le produit fini, en fait. Moi, c'est ça. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas, mais là, tu sentais vraiment qu'il y avait... Tu veux discuter de quoi? Non, mais moi, celle qui m'a vraiment choqué, c'est la Zilla qui laisse, vraiment. C'est la pire pour moi. Ah, mais Parce que je me dis, Xipho et Scanius, bon, tu vois, il y a le rouge, le bleu et le jaune, c'est pas réparti correctement, mais ça va. Bellfire, étonnamment, s'en sort plutôt bien. Oui, ça va. Fois, sauf la dernière Destiny de Evo X Bellfire, où t'as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dessus, mais en fluo, là, bon, bref. Celle-là, je me demande s'il va y avoir une évolution dans l'animé, du coup. Hein. J'espère pas, parce qu'elle est pas belle. Hein. Vraiment pas. Hein. Ouais. Mais il y a le 3, enfin, Evo X Bellfire, il est orange, je sais même pas pourquoi. À côté, c'est rose, bleu et violet. Ah ouais, non, mais c'est chelou. C'est vraiment chelou. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de refaire la version de merde, on le voit pas ici. Du Fusion DX7, là. Ouais. Mais c'est dommage parce que quand tu vois un ancien personnage revenir avec une toupie toute neuve, tu te dis putain, trop bien. Et que t'as Ken qui monte sa Carbeus et tu vois pas les têtes de chien, tu te dis bon. Pareil, Dragon, hein. Dragon, sa tête, faut vraiment la chercher, hein. Ouais. Parce qu'ils ont fait un chip pailleté transparent. La forme est moulée. Mais quand t'as pas de peinture, tu vois pas la tête de dragon. Non mais putain mais ouais non mais en fait il y a plein de trucs qui vont pas. Étrangement, Hyperion et Helios, on les a vus là, dans le dernier épisode, épisode 12. Ça passe étrangement, je sais pas pourquoi, mais je me dis, ça va. Bah celle-là, quand j'ai voyé dans le générique, ça me paraissait ok en vrai. Mais alors on sait pas si je sors de la série ou pas, mais Bolt's Prison S8, donc la version Hasbro de Burst Prison ouais. Spriggan, pardon. Aïe hein.
pas si tu l'as vu, mais Je l'ai pas, je m'y intéresse. Bah, maintenant qu'il y a X, etc., les Quest-Strike, je m'y intéresse plus trop, on va dire. Bon, est-ce que il serait pas temps de conclure un peu? ouais, juste je te montre juste fait la tête du bordel. Vas-y, montre-moi tout ça, et puis après on conclura vis-à-vis de toutes ces informations qu'on aura eues, qui aura... Ça aura été un beau bordel quand même, hein. Ouais. Juste en fait, c'est juste la partie Hasbro où vraiment, tu sais, que le fait que je relis le texte à voix haute comme ça. Ça t'a je me dis- ça t'a fait prendre conscience que ouais, c'était... En fait, j'avais déjà conscience que on n'avait pas grand chose comme info par rapport à ça. mhm. Et là, le fait de le relire à voix haute, je me dis, mais ils ont rien dit en fait. Ils Ouais. ont vraiment rien dit. Là, voilà, je t'ai envoyé Boss Present pour que tu vois un peu le Ah si, sens je de l'avais vu. dégâts. Si, finalement, je l'avais vu. Et Ouais, bah le violet, je sais pas ce qu'il fout là, le... C'est vide Oh. en fait, c'est putain vide. Pour le rouge autour, elle ressemble même pas à la version de Takara. Parce qu'ils ont pris la forme de la rotation gauche, mais on voit même pas la version. Ouais. Mais Putain. voilà. Et à côté de ça, t'as le modèle 3D de Ultimate Valkyrie qui se balade, qui est là. C'est même pas Ultimate Evo Valkyrie, c'est la Takara, elle est là. Alors, encore une fois, c'est la. Je pense que c'est les studios qui a pris cette décision. Ouais. Cohérence, c'est que les TP qui évoluent pas gardent les modèles Takara, Ouais. et celles qui évoluent, pas Hasbro. Donc, in-universe, c'est bizarre, mais du point de vue de la continuité, ça reste cohérent. Voilà, Et ça fait que- mais maintenant, du coup, dites-vous que les versions les plus définitives dans l'animé, c'est les versions Hasbro. Il y en a, ça va leur faire mal au cul, hein. On n'a pas de. Dans Quest Strike et même dans Burst Ultimate, il n'y a pas de nouvelle Ragnarok Octavor. C'est-à-dire que vous allez arriver à un moment dans la série, assez tôt d'ailleurs, hein, où il y aura des combats à plusieurs, où tout le monde aura une Takara, une Hasbro, Hasbro, et t'auras t'auras une Takara. Shikama, qui aura Cyclone Octavor. Ragnarok du coup, pardon. Ouais. Ah non, mais c'est lunaire comme situation. Hein. Et le non, truc, c'est que les différences, tu peux pas les voir. On voit que ça. Oui, c'est ça, c'est le choc entre les deux, c'est même pas du niveau de... comment elle s'appelle merde. La toupie d'Ilia. Ifritar Voilà. Ifritar, ils avaient fait un effort parce que la toupie de base est jolie. Donc, dans C'est l'anime, ça, se en voyait fait, pas trop, ça. tu pouvais la confondre avec une Takara. Là, non, pas la On même voit que chose. ça, c'est C'est dommage. pas la même Ouais, chose. voilà, donc avec tout ça, plus Quest Strike, Hasbro pour 4 générations, on attend de voir. C'est ça, Parce que- en fait, c'est ça. Moi, j'ai plus d'attente. J'attends de voir. J'attends les choses. Si je suis déçu, je resterai chez Takara. Si ça m'intéresse, j'irai voir Hasbro. Et puis voilà, il n'y a pas à se casser la tête plus que ça. Parce que forcément, vu que t'as plein de gens sur littéralement tous les réseaux, la WBO, LER/Beyblade, YouTube, qui ont vu ce texte, qui ont vu la conférence, qui ont surinterprété, qui se disent ça y est, Hasbro va disparaître, ça y est, on aura enfin les Takara, alors que on est tellement dans le flou que. Il y a encore aucune information officielle concernant ça en fait. Non, c'est. On n'a pas de. On sait pas. Donc ouais, c'est compliqué de se faire des idées pour l'instant en tout cas. Bon, Voilà. Du coup moi, de mon côté, je suis très hype pour cette nouvelle génération, je suis très content de tout ce qui nous a été présenté, parce qu'il y a eu du bon. Évidemment, des a priori et peut-être à appréhension concernant Hasbro, on verra. Voilà, je préfère attendre patiemment la chose. Les toupies, je suis sur-hypé, j'adore le nouveau système. Le manga, l'animé, vraiment, on m'a bien vendu le truc. Ils ont réussi l'exploit, et je vous assure que c'est un exploit, à me faire me réintéresser premier degré au manga animé Beyblade. Et ça, putain, ça fait du bien. Non mais ça fait vraiment du bien de dire, putain, vas-y, j'ai envie d'avoir le manga entre les mains. Ouais, t'avais lâché Burst entre temps, c'est vrai. Bah, enfin, tu vois, je suivais toujours la série d'un œil un peu... Ouais. Un je comprends. Hein. Un peu mi-figue mi-raisin, si tu veux, en mode, bon bah... ouais, je comprends les personnes qui lâchent entre temps, mais ouais, c'est... Tu vois, mais après, encore une fois, c'est juste, ça n'a pas été un bon. Mais bon, voilà. Moi, je suis content d'avoir eu de la nouveauté. Et puis voilà, très content de manière globale. Ouais. Voilà. Donc, en fait, tout va démarrer cette année, en fait, pour les X. Bah ouais, j'ai envie de vous dire rendez-vous le 15 juillet pour tester tout ça. Je crois qu'il y a même des préventes spéciales en juin. Ouais. Donc, non, ouais, pour conclure, je pense qu'on peut dire que Beyblade est loin, mais alors très loin d'être finito.
Oh là là. Là, c'est encore reparti. Je suis très content. Et Moi aussi. moi, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai juste Moi hâte. aussi. J'avais peur d'être déçu parce que nouvelle génération, Ah nouveauté, bah mais oui. franchement, ce qu'ils ont vendu là, non, je me dis, vas-y, let's Ça, go. ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe. Mm. Bon, bah, du coup, n'hésitez pas, les petits amis, à nous donner votre avis en commentaire sur ce qu'on a dit ou même sur les produits, parce que bah, c'était aussi le but de cette vidéo, hein, c'était de faire un peu un gros paquet de tout ce qui avait été dit et de comprendre un peu la chose. Évidemment, cette vidéo sera présente sur les deux chaînes, mais bon, je le dis pour les gens de ma Oui. chaîne. Allez voir la chaîne de Playmaker qui globalement fait des reviews de l'animé, fait des concepts aussi assez originaux comme battre. Enfin, vous pouvez proposer vos combos pour battre un des en vidéo. Donc, de toute manière, si vous êtes intéressé par Beyblade et d'autres univers comme bah, par exemple les Sentai, etc., bah, n'hésitez pas à aller voir. Mm. Et puis voilà, passez une très bonne journée. On se revoit de toute façon très bientôt. J'ai envie de dire, Oh vu oui, les actualités, oui, comme c'est parti là, on va pas lâcher. Hein. c'est ça. On On va pas va, s'arrêter. on va bientôt se revoir. Et Oh puis, oui. des gros bisous à tout le monde. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Mm.